Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui, du coup, c'est la partie 2, du QLM. Donc, bon, voilà, vous avez vu la première partie. Normalement. Voilà. Normalement, logiquement, si vous ne l'avez pas vu, allez la Allez voir la avant voir, de regarder cette partie-là, évidemment. Ça va être important pour la suite. Voilà. Donc là, on va rentrer dans la deuxième partie. Donc les 3 derniers Batman qu'on a connus. Disons les Batman de l'ère moderne des films de super-héros, quoi. Ouais, même pas besoin de mettre de guillemets. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, je pense qu'il va y avoir un peu plus de débat parmi vous, parmi la communauté, je pense. Donc on va se lancer tout de suite. Alors moi, je vous le dis honnêtement, c'est presque pour ça que je rechignais à faire... exactement ce que j'allais dire mot pour mot. À l'instant T. C'est pour ça que je rechignais à faire cette vidéo pendant autant de temps. Ah, c'est pour ça que j'attendais. C'est que je me disais toujours... ça va créer encore des débats et des... Moi, je m'en fous. Moi, j'aime bien le drama. Je vis pour ça. Je suis né dans ça. Nous sommes nés dans ça. Comme ça qu'on en est là. Ah. On croirait Bane dans Dark Knight Returns. Dark Knight Rises, je veux dire. Dark Knight Rises. J'ai grandi dans l'obscurité. Bon, bref. Premier Batman, Christian Bale. Donc, qu'on a découvert dans Batman Begins. Yep, exactement. Donc, le Bruce Wayne de Christian Bale. Point positif. Donc, dans point positif, on a mis Origin Story, personnalité et relation avec Alfred. Alors, Origin Story, parce que vraiment, c'est celui qui a l'Origin Story la plus complète, quoi. Parce que celui de Michael Keaton, ça s'est vraiment arrêté à ses parents se sont fait assassiner. Et c'était en flashback. Voilà, c'est ça. Ça s'est arrêté là. Alors que celui-là, on a vraiment vu les moments clés de l'assassinat des parents Wayne, le fait de dealer avec ça juste avant de partir en voyage et puis apprendre... La dépression. Voilà, c'est ça, la dépression, ensuite partir, faire son entraînement et ensuite revenir et créer la personnalité de Batman, enfin l'identité de Batman. Il y a vraiment tout le voyage initiatique a été traité, si tu veux. Et c'est ça qui fait que tu comprends qui est Batman, en fait. Tu comprends pourquoi Bruce Wayne est devenu Batman de A à Z. Tu vois, tu captes. Voilà. Et du coup, c'est clairement celui qui a la meilleure origin story. De tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Après, c'est celui qui a aussi le plus de films pour s'exprimer en solo. En solo, je dis bien. Ouais, et puis donc tu vois la progression du personnage sur les 3 films aussi, quoi. Tu vois ses débuts, sa fin, son milieu, comment il en est arrivé là, ses relations avec la plupart des personnages qui renforcent la personnalité du mec et l'attache au personnage, quoi. C'est vrai que... Non, c'est vrai. Donc, Origin Story. Personnalité, bon, c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment à connaître le personnage et on le suit à travers les 3 films. Puis ouais, on voit que c'est un mec, si tu veux, qui a souffert et qui a décidé de devenir un symbole, quoi. Il a décidé de symboliser la peur pour les criminels, tout ça. Et franchement, ça fonctionne assez bien. Là, c'était clairement la résurrection de Batman au cinéma. Après le souillage public qui était... 7 ans auparavant. C'est-à-dire que Batman au cinéma, on l'a pas revu pendant 7 ans. Aujourd'hui, ça paraît presque impossible. Déjà, le mec, pas de Batman pendant 7 ans au cinéma, aujourd'hui, ça peut pas arriver. Batman et Robin, ça a complètement annihilé DC Comics pendant 7 ans au cinéma. Ils se sont dit, et bon, on fait plus rien. On ne fait plus rien. Là, on sait pas quoi faire, on attend. On verra ce qu'on verra. Pour ça, pendant tout ce temps-là, Marvel, ils ont enchaîné leurs films, ça a redonné ça a redonné du nouveau au genre super-héroïque, mais d'ici, ils se sont dit, non, nous, pour l'instant, on va rester là, on va voir ce qu'on va faire, parce que... on sait pas. Ah oui, non, mais... De toute façon, ça, faut le dire clairement, c'est clairement Marvel qui a relancé la machine, qui a lancé la Golden Age, l'ère moderne des films de super-héros. Avec des films inégaux, parce que ça a commencé avec les X-Men, après Spider-Man, ça a commencé avec Blade d'abord. Blade, X-Men, Spider-Man, puis après t'as eu toutes les conneries, les Daredevil, les Hulk,
c'était le fourre-tout. Mais non, heureusement qu'ils étaient là pour redonner un petit talent, hein. Comme ça a permis à DC de se dire, ah, finalement on peut peut-être revenir dans le game, tu vois. On va retenter la chance, hein. Là on va changer les choses, on va pas faire la connerie qu'on a fait avant. Voilà. Et du coup, voilà, on se retrouve avec un Bruce Wayne qui est... on retrouve le playboy milliardaire, ouais. On retrouve le Golden Boy, on retrouve... et on retrouve vraiment un mec plus sérieux. Oui, il y a vraiment une dualité entre la personnalité publique, qui est Bruce Wayne, et puis Batman, quoi. Ouais. Genre le côté playboy, ah, il est là, il est à fond. Tu vois le train de vie du mec, tu te dis... comment c'est... Enfin, pour les gens de Gotham, ils disent, comment ce mec-là peut être Batman? C'est pas possible. Tu vois la vie qu'il mène, l'autre. L'autre, il traîne avec des mannequins, il achète tel et tel restaurant, il se baigne dans la fontaine de l'entrée du resto, il part en croisière à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Non, c'était bien fait, c'était bien. Et la relation avec Alfred. Ouais, voilà, c'est la relation la plus poussée, la plus attendrissante, la plus touchante. La plus touchante qu'on ait eue sur l'intégralité de l'apparition du personnage en live action. C'est vraiment... Là, on sent vraiment le côté figure paternelle, quoi. Avant ça, Bruce Wayne, je trouve que... Bruce Wayne, oui, il a entretenu une relation avec Alfred qui était plus le maître et son majordome. C'est ça. Et puis, c'était vraiment le papy, quoi. Alors, dans Batman et Robin... Il y avait... à partir du moment où ils ont introduit Batgirl, il y a un côté un petit peu plus... C'est la famille. Puis en plus, il était malade. Oui, il y avait ça. Il y avait Batgirl et le fait qu'il était malade, ça fait que c'était un peu plus la famille. Voilà. C'est la famille. On va du pas coup, perdre Alfred, c'est le papy. Quoi. Voilà, on voyait Bruce quand même qui était touché, qui était... je vous aime, vieil homme, machin, tout ça, il y avait quand même ce truc-là, tu vois, il y avait quand même ce truc-là. Georges Clooney qui jouait comme s'il était dans l'urgence, mais c'est pas grave. Bref. Mais voilà. Mais là, je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de plus... c'est plus... On capte ce truc, quoi. Ouais. C'est plus terre-à-terre, c'est plus... J'aime bien leur relation. Point négatif de son Bruce Wayne. Alors, c'est un point négatif, en fin de compte, qu'on a mis pour Bruce Wayne, mais on peut aussi accorder à son Batman. C'est un point négatif pour... ça va dans les deux. C'est répond sur l'intégralité de la trilogie, quoi. L'intégralité de la trilogie et de l'interprétation de Christian Bale. Ouais. On a mis trop réaliste. C'est ça. Alors que ce soit la Batcave, l'univers en général, l'univers en général, mais que ce soit la Batcave, que ce soit pas un intellectuel, l'intellect du personnage, que ce soit pas un génie, quoi. Comment dire, même toutes les chorégraphies, il y a vraiment... C'est ça, là on est vraiment sur le côté terre à terre, c'est terre à terre du personnage, on se dit, il a fait tout ça, là, tout son entraînement, il peut pas en plus être un méga génie capable de faire ça, de connaître tout sur tout. Genre il faut qu'il y ait Lucius et il faut qu'il y ait d'autres personnes pour l'aider parce que il en a déjà fait beaucoup. Et c'est vraiment, voilà, il n'est que humain à part, dans la trilogie. Alors que non, ce personnage est tout sauf humain au bout d'un moment. C'est bien gentil de faire croire ça aux gens, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un des personnages les plus cheatés de ce putain de game. En tant qu'être humain. En tant qu'être humain, bien sûr, c'est l'humain prime. Il est intestable. Oui. Donc oui. Moi, bon. Encore une fois, je vais pas me répéter. Vous savez très bien ce que je pense en du réalisme et tout ça. Ça va 5 minutes. Moi, personnellement. Après, c'était le premier Batman qui faisait ça. Oui, non, mais après, c'était vraiment histoire de casser avec le délire habituel. Oui. Et puis de montrer. En plus, ça allait avec le délire de l'époque aussi. C'est genre, tout le monde faisait un truc fantastique à Sock. Puis lui, il s'est dit, moi je prends Batman, le mec qui est censé être le plus réaliste de tous, je vais faire un film réaliste. Pas fan de l'idée, mais dans le contexte de l'époque, c'est ce qui fait que ça a marché aussi. C'était un choix payant aussi. Oui. Parce qu'il y avait tout le monde qui faisait des trucs fantastiques à Sock avec des super-héros, lui il s'est dit, vas-y, ça a beau être un super-héros, je vais en faire un truc simple, plus terre à terre, où tu peux plus t'identifier au personnage. C'est pas mon délire, mais je ne condamne pas Exactement. La tentative. Je suis d'accord. Parce que c'est ce qui fait que ça a boosté les gens à regarder, à s'intéresser au personnage et ça a rentré les gens certaines personnes dans le délire. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai.
C'est vrai. Il y avait beaucoup à faire pour effacer. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je mets quand même ça dans point négatif. Bien sûr. Je mets quand même ça dans point négatif parce qu'encore une fois, le réalisme, je trouve que ça bride beaucoup trop le personnage et tout ce qui pourrait être fait avec cet univers. C'est ça. Donc pour moi, ça reste un point négatif. Et ça a commencé avec cette trilogie aussi. Parce qu'après, il y en a beaucoup qui ont commencé à se faire l'idée de Wano Ozzy, on va faire la même chose que ce qu'il a fait. Puis ça va pas avec tous les persos, bordel. Surtout après The Dark Knight. Oui, bah justement. Il y en a qui se sont dit, nous on va faire pareil. Ouais. Et quand t'as des putains de super-héros qui font des trucs de malade, non, ça va pas avec. Garde ton réalisme ailleurs, c'est pas possible. L'autre, il fait ses trucs de temps en temps, ok. I'm not worried, Rocky Pass. Ok, d'accord, si tu veux. Mais quand t'as l'autre, t'as un Spider-Man ou t'as des Superman et d'autres, tu veux faire du réalisme. T'as les Fantastic Four, tu veux faire du réalisme. Allez, va te coucher. Oui, c'est clair. Oh, c'est clair, c'est problématique. Enfin bon, en tout cas, c'est le seul point négatif qu'on a mis à son Bruce Wayne. Ouais. Parce qu'honnêtement, son Bruce Wayne, en point négatif... Pas grand chose à dire. Après, on n'a pas eu grand chose à dire. Hein. Franchement, je trouve que Christian Bale, il était efficace en Bruce Wayne. Après, l'autre côté, qu'on avait mis dans le côté réalisme aussi, c'est son côté moins... plus humain qui fait que quand il y a un truc qui l'affecte, ça l'affecte de ouf. La dépression par rapport à la mort de comment il s'appelle ça ? Rachel. Mon Batman, il est pas en dépression pendant 7 ans. Mon Batman, il prend pas sa retraite pendant 7 ans parce que sa meuf, elle est morte. Tu vois. Non, mon Batman, il est fou. Voilà, mon Batman... Mon Batman, il est fou, donc il est capable de dealer assez facilement avec la mort. Mon Batman, il a vu son fils se faire buter. Enfin, il l'a pas vu, mais son fils est mort dans ses bras. 3 semaines après, il prend un autre gamin pour aller faire les mêmes conneries, tu vois. Bon, il voulait pas. Bien sûr qu'il voulait pas, encore heureux. Tu vois, mais bref, c'est genre... Il voulait pas, mais il a été convaincu par Tim. Oui, voilà. Par Tim lui-même et par Nightwing. Oui, c'est ça. Mais mon Batman, il s'arrête pas là. C'est pas un décès, quelle que soit la proximité qu'il a avec la personne, qui veut l'empêcher d'être Batman dans les rues de Gotham pendant 7 ans. Non. Batman a aussi le sort de Barbara Gordon aussi. Oui, c'est ça. Bah oui, le sort de Barbara Gordon qui est canon, qui fait que oui, bah non. On s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, non. On continue à casser la bouche des gens, on s'arrête pas là. Voilà. Là, oui, on a un Batman beaucoup plus humain qui, c'est ça, il tombe en dépression quand il lui arrive quelque chose dans ce genre-là. Bon. Admettons. Dans le contexte du film, dans l'univers du film, ok. Ça fonctionne pour ce Batman, si tu veux. Mais pour Batman, pour moi, mon imaginaire, ce que j'interprète de Batman, c'est absolument impossible que le mec il soit out pendant 7 ans. 7 ans. Avec un genou en vrac et tout, là, il s'entretient pas pendant 7 ans. Tu le revois au début du film avec une canne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça, c'est vraiment Batman s'il a 50, 60 piges. Ok. Il se dit, bon, vas-y, mon corps, je suis plus, j'arrête. Mais là, non. Non, pas possible. Désolé, non, je peux pas. Je suis obligé de mettre ça dans les défauts. Non, bon, je suis bien d'accord avec toi, j'acquiesce. C'est trop réaliste. Ouais, c'est ce qui fait aussi la force de Batman, le voir avancer malgré les galères dans la life. Tu vois. Son Batman, point positif. Alors, en point positif, on a mis compétences, arsenal et véhicules, et code moral. Alors, compétence, parce que oui, on a vu son entraînement de ninja, on sait que le mec est compétent. Le mec est capable de se dissimuler dans l'ombre, le mec est capable d'utiliser, on va dire, le ninjutsu. Ouais, c'est ça, le ninjutsu. Il s'est entraîné au combat au corps à corps, avec des armes, des shurikens, voilà, c'est ça. Donc, il a vraiment une panoplie de compétences qui est vraiment intéressante. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Ça, c'est Batman. Et c'est vraiment dû à son origin story. Quoi. On sait ce qu'il est capable de faire, on sait les skills qu'il a. Maintenant, ce qui est dommage, si tu veux, c'est que c'est pas impressionnant à voir. De toute façon, on y revient plus tard. On va y revenir dans les points négatifs. Mais en soi, les compétences, il les a, tu vois. Ouais. Les compétences au combat, en dissimulation et tout, il les a. Et c'est intéressant à voir. Donc, au point positif, Arsenal véhicule. Alors bon, Arsenal, encore une fois, on est dans un univers qui se veut super réaliste. Ouais, mais il a quand même pas mal de gadgets. Quoi. Mais il a pas mal de gadgets.
Non, il a pas mal de gadgets, c'est vrai. Il a pas mal de gadgets. Mais c'est toujours des gadgets qui sont traités de façon très réaliste. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un délire avec des gadgets un peu high-tech. Enfin, high-tech, Si, quand même. Si, quand même. Mais je trouve que c'est... Oui, il y avait toujours une explication. C'est quand même timide. C'est quand même timide. Réaliste, qui te voilà. fait croire que oui, vraiment, c'est une arme qui existerait en vrai, quoi. Voilà, une arme ou un gadget qui serait là. Voilà. Mais bon, je mets Arsenal quand même point positif parce que je trouve qu'il est cool. Ouais. Je trouve quand même quand il utilise ses armes, quand il utilise même la cape, cape qui lui permet de voler, ils ont rentabilisé de planer, de glider. Ils ont rentabilisé l'intégration de Lucius Fox. Ah oui. Fallait créer des trucs, le mec il créait des trucs et ils avaient l'air putain de cool. Ah ouais. Alors quand il vole, j'adore. Ce Batman quand il vole, c'est magnifique. Enfin, quand il plane, c'est magnifique, c'est trop cool. Dans Batman Begins, le moment où tu sais, où il y a des habitants de Gotham qui ont été intoxiqués par le gaz de l'épouvantail, puis que t'as Batman qui plane, tu sais, puis qu'elle le voit en monstre, puis que t'as Ra's al Ghul qui se retourne, puis Batman qui arrive en planant et qui atterrit devant lui, je dis j'avoue il est cool, j'avoue il est cool. Ra's al Ghul il dit tu as pris mes conseils sur la mise en scène un peu trop à la lettre. Tu vois, à ce moment-là, c'est cool. Je dis, c'est vrai, il est badass, quoi, il est cool. Donc bon, voilà. Et les véhicules, pareil. Il est cool aussi. Il est gâté en véhicule. Que ce soit... Sur la Batmobile, même si je suis pas fan de du design. Voilà. Je suis pas fan du design, ouais. Mais après, le fait qu'il cache quand même comment elle s'appelle, la Batbike. Oui. Enfin, la moto, quoi. La Batmoto. Voilà, tu vois la moto sortir, tu vois ce qu'elle est capable de faire. La moto, elle est excellente. Elle est excellente, avec les gros pneus, là. Ouais. Oui. Ouais, j'avoue que dans The Dark Knight, quand il se retourne, bien sûr. BAM. Bien sûr. Elle est cool, sa moto, bien putain. Non. Puis à la fin, ça bat, c'est même pas une Batwing. Oui, c'est genre comment il a... Je sais plus comment il a... Ah merde, c'était pas un... Non, il avait pas appelé Scarabée ou je sais pas quoi. Oui, Beetle, je sais plus c'était quoi, mais en tout cas, c'était pas une Batwing. Ouais, après, j'étais pas fan du design, mais au moins ça compte dans l'arsenal, quoi. Oui, parce qu'il avait quand même un putain de véhicule, ça restait un putain de véhicule. Il y avait pas mal de trucs, quoi. Donc, pas mal. Et code moral. Oui, parce que c'est pas un assassin non plus, quoi. I won't kill. I have only one rule. Simple. C'est puis il ne veut pas utiliser de gun. Oui. Parce que quand il les utilise, c'est pas sur des gens, tu vois. Genre pour abattre des trucs. Oui, c'est ça, exactement. Genre pour niquer des obstacles, quoi. Non, là c'est vraiment un Batman non létal, quoi. Ouais. Alors certains vont dire, si, dans The Dark Knight, il tue double face à la fin. À la fin aussi de Batman Begins, ouais. Ah oui, il tue indirectement Ra's al Ghul parce qu'il aurait pu le sauver. Oui, bah il y a des moments, fuck. Non, parce qu'il y a des moments, pour moi, il y a des moments, c'est vraiment ça, c'est comme dans les jeux Arkham aussi. Il y a des moments, il va essayer de le sauver. Bon, si le mec il s'en pâle. Il essaye de sauver Ra's al Ghul dans Arkham City. Il essaye quand même d'aller le sauver. Bon, bah l'autre il s'empale dessus. Voilà, il essaye pas du tout de le sauver, Ra's al Ghul dans Batman Begins. Bah non, mais bon. Il lui dit, je ne vais pas te tuer, mais rien ne m'oblige non plus à te sauver. Tu te démerdes. Au bout d'un moment, il y a des fois, oui, je suis d'accord avec le fait que, voilà, indirectement. Indirectement, il y a des moments. En plus, c'est pas n'importe qui. C'est pas juste des randoms. Là, c'est les grands méchants, genre Ra's al Ghul. De toute façon, moi, je suis partisan de Ra's al Ghul et Joker. Allez hop, cassez-moi ces mecs-là. Mais enfin bon, là, on a affaire à un Ra's al Ghul qui a rien de fantastique. Oui. Parce que si tu me parles de Ra's al Ghul des comics, en effet, lui, c'est peut-être plus problématique. Depuis des siècles. Mais en effet, lui, le laisser en vie, c'est peut-être plus problématique en réalité. Bien sûr. Mais Ra's al Ghul, là. Mais c'est pas des. Pour moi, c'est vraiment indirect. C'est en mode. J'ai fait ce qu'il y avait à faire pour remettre dans le droit chemin. Si vous crevez là, vous crevez là. Enfin, le Joker, il le tue pas. Attends. Enfin, il le tue pas et il le sauve. Oui, il le sauve, mais... Parce qu'il était pas obligé de le sauver. Oui. D'ailleurs, le Joker lui dit. Oui, bien sûr, mais après, c'est le Joker. Ça te faisait trop mal au cœur de me lâcher. Mais, genre, après, c'est encore une fois, dans le même film, il peut pas sauver tout le monde non plus. Il a sauvé le Joker, mais il a pas réussi à sauver Harvey Dent.
Il y a quand même... Mais Harvey Dent, c'est encore pire, parce qu'Harvey Dent, il le pousse dans le vide, quoi, en gros. Alors certains vont dire, oui, bah, pour sauver le petit. Oui, certes. Mais... mais bon. Mais c'est un point sur lequel je vais revenir avec l'interprétation suivante. Oui, oui. Quand c'est des grands méchants comme ça... Oui, et puis c'est toujours amené d'une façon... Voilà. C'est pas gratos. Voilà, c'est pas gratos, c'est pas... Voilà. Bref. Yeah. Donc, le code moral est quand même bien là. Ouais. Parce que dire, même dans le dernier de Dark Knight Rises, quand Catwoman elle veut buter les gars et tout, qui lui dit non, on tue pas. Not that way. Donc voilà, bon. Ok. Le code moral, franchement, on peut lui accorder. On peut clairement lui accorder. Donc ok. Point négatif par contre. Alors, point négatif, on a mis costume et scène de combat. Donc pour ce qui est du costume, on a surtout mis à partir de Dark Knight. Ouais, mais personnellement, j'ai jamais été fan du costume dans la trilogie. Des costumes dans la trilogie. Parce que dans Batman Begins, certes, t'as une bonne cagoule, mais putain, la nuque elle est énorme. Et le truc qui rend cool le costume de Batman, la plupart du temps, c'est la cape. Et là, avec la cape qui cache bien son corps, comme ça, qui est posé sur le rebord du balcon. Oh, il est cool, c'est Batman, quoi. Et après, une fois qu'il enlève la cape, là, tu... Ouais, puis il a un côté c'est ça, il est toujours... Il a un côté voûté. Il est toujours voûté comme ça, je suis pas fan du tout, je le prends pas au sérieux. Mais alors le summum, c'est à partir de Dark Knight, à partir de Dark Knight, je vois le costume, vraiment, il a l'air ridicule. Je le regarde, je le trouve pas sérieux. Ça fait une grosse tête avec une petite nuque, puis après tu vois tout son exosquelette comme ça. Bah, comme disent beaucoup de gens, là, c'est à partir de The Dark Knight qu'il a commencé à avoir une tenue de CRS. Ouais, c'est ça. C'est le bas de CRS, quoi. On aurait plus que le matraque, là, et puis c'était réglé. Ouais. Ah non, j'étais vraiment pas même fan. le masque. Mais oui, qui j'ai fait une toute petite ouverture pour la bouche. Une toute petite ouverture. Alors en plus, ça se met à parler comme ça. Ouais, encore non, j'arrive pas. Ces scènes-là, je le prends pas au sérieux. En plus, elle fait des tout petits yeux là dans ces gros trous avec le maquillage là. Non, il est pas beau le costume. Non, franchement, il est pas beau. Et puis il y a des fois, ouais, quand je revois les photos pour les photoshoots là, t'as l'impression que surtout certaines images où il est comme ça. T'as l'impression que c'est le petit frangin qui est là qui veut récupérer sa manette là. Oh mon DS. Allez, casse-toi. Quoi non, j'arrive pas. Non, ouais, je suis d'accord. Les costumes, c'était pas trop ça. Et scène de combat, du coup, on a mis. Alors, je préciserai en disant réalisation des scènes de combat. Ouais. C'est comment Christopher Nolan filmait les combats. La plupart du temps, tu vois rien, c'est hyper cut, c'est cut as fuck. Voilà, c'est ça. Des coups à choper une crise d'épilepsie. C'est ça, c'est tellement. Tu vois, il y a tellement rien à voir dans les chorégraphies qu'ils sont obligés de te cut ça. T'as l'impression que c'est les films de l'autre, là, comment il s'appelle, Liam Neeson. Mais ça, c'est pour cacher la misère, parce que tu vois que l'autre il a 60 piges, donc il peut pas faire les trucs. Mais parce qu'il est tout stiff, et puis à chaque fois, si tu montres bien, tu vois que c'est un doubleur qui fait les scènes d'action. Là, c'est pareil. Et puis c'est ridicule. Puis t'as du mal à croire en fait qu'il est Alvinga, tu vois. Non, bah oui. T'as du mal à y croire parce qu'il voltige tellement peu. Et en plus, les coups qu'il met sont tellement peu impressionnants que tu te dis s'il y a 20 gars qui lui sautent dessus, au bout d'un moment, il est mobilisé normalement. Vous pouvez pas le foutre. À la limite, tu me dis, il arrive à défoncer 3 gars. Bon, je peux y croire, d'accord, parce que, admettons, il s'est entraîné quand même. Donc il met des grosses patates, ok. 3 gars, c'est minimum. Ok, il couche 3 gars. Mais tu me dis 5 gars, 10 gars qui sont autour de lui, ils arrivent pas à le maîtriser, à le choper, allez, 2 clés de bras, on n'en parle plus. Les gars, c'était pas, j'ai du mal à y croire en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, ce qui me permet d'y croire en fait, justement, c'est le surcut. C'est-à-dire, au point où tu te rends même pas compte de ce qui se passe, et du coup, au final, les 20 gars, ils sont par terre, quoi. Alors tu dis, oui, non, ok, d'accord. Forcément, à force de cutter comme ça, mais ce qui m'énerve encore plus... Suspension d'incrédulité au max. Voilà, mais c'est ce qui m'énerve encore plus, c'est parce qu'en fait, tu dis, c'est celui qui a le plus de skills, techniquement, là, parce qu'on les a vus, ces skills. On a vu tout ce qu'il sait faire. Allez. Arrivé là, t'as des scènes d'action aussi pétées que ça, tu te dis, mais... Allez.
Ouais, Tout ça pour ça. C'est ça, ouais. Entraînement de ninja, et puis l'autre, tu le vois, des vieux cuts de merde. Tu te dis, mais non. Oui, voilà. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est lié aussi, alors du coup, le point négatif se retrouve aussi là, Ouais. c'est lié aussi au trop réaliste. Ouais. Trop réaliste, c'est-à-dire que Christopher Nolan, il s'est pas autorisé à nous proposer un Batman qui allait être exceptionnel au En combat. plus, c'est pas un réalisateur de film d'action. En plus, je pense qu'en plus, c'est ça, c'est pas son truc non plus, c'est pas sa sa... patte, tu vois. C'est pas sa sensibilité, donc il a entre guillemets mis ça de côté, quoi. C'était pas son intérêt, mais bon, je trouve que ça fait beaucoup quand même. C'est ça. Ça fait beaucoup de trucs qui t'empêchent de vraiment kiffer le héros, quoi. Ah, c'est ça. Tu vois, d'être galvanisé, de dire oh, d'être impressionné. Alors certains vont dire oui, mais à côté de ça, ce film au moins il racontait quelque chose. D'accord, oui, machin. y a Ok, pas de problème. oui, Y a c'est pas de problème, vrai. je les respecte pour ça d'ailleurs. Oui, bah voilà, en rock, il exactement. raconte des trucs aussi. Exactement. Mais voilà, j'attends quoi. plus d'un film Batman. Tu vois. Oui. J'attends plus. Oui, exactement. Exactement. En tout cas, voilà, ça c'était le Batman de Christian Bale. Maintenant, on peut passer au Batman suivant. Ah, vous êtes venus pour ça, je crois. On va rentabiliser votre temps. Préparez les popcorns, c'est parti. Ben Affleck. Alors, Ben Affleck qu'on a Pat vu... Fleck. Ben Affleck qu'on a vu dans... Batman v Superman. Ouais, voilà, dis les termes. Voilà, ça t'arrache le cœur de lire. Batman v Superman. Batman v Superman, Suicide Squad, Justice League premier du nom, c'est-à-dire Justice League, et la Snyder Cut du Justice League Oui, voilà. de 4 heures. Voilà, mais pour être honnête, on a quand même été surtout sur Batman v Superman. Hein. Voilà. Un maximum, quoi. Oui, un maximum, Parce parce que que C'est quand même là... c'est quand même son intro, c'est là où il montre le plus ses capacités. C'est là qu'on en voit peut-être le plus aussi, parce que Il y a quand même disons que Justice League, hein. dans Justice League on en voit pas mal aussi, mais T'as 4 heures pour voir le perso quand même. Même si oui, c'est pas sur les 4 heures totales, t'as quand même 4 heures. oui, pour, mais il y a les autres héros à côté, Oui, tu vois ce que je veux dire, il a ouais. pas non plus tout le temps d'écran, tu vois, il y a les c'est autres ce que héros je à dis. côté. C'est ce que je dis. Alors que dans Batman v Superman, il y a Ouais, c'est en partie son film. Le film est quand même focus sur lui, tu vois, En partie son surtout la version ciné. Voilà. Bruce Wayne, donc le Bruce de Ben Affleck. En point positif, on a mis Playboy milliardaire, Ouais. personnalité. Alors Playboy milliardaire, parce qu'on reste dans le délire de Bruce Wayne, qui est un philanthrope. Il y a le côté quand même proche de ses employés. Un petit peu, tu vois. Oui. Alors, on le voit dès le On le début voit du dès le film. début, oui. Dès le début du film, il est là au téléphone avec son employé, bon, qui est con à ce fuck aussi. Alors on se barre ou pas Bref. Voilà. Mais il y a quand même le fait qu'il court vers le danger pour aller sauver ses employés, quoi. Oui. Là, il rentre dans le nuage de fumée, là, enfin le nuage de poussière. Voilà, j'y vais pour sauver les gens. Et c'est exactement ce que tu vois. Il sauve les gens, les enfants, il essaye de sauver l'employé qui a les jambes complètement arrachées, la petite, tout ça. Il y a le côté proche des gens, il y a la personnalité Bruce Wayne que tu revois quand il va à des galas. Oui, tu sens le playboy, quoi. Genre, Il arrive même dans sa petite voiture. Oui. À la soirée de Lex. c'est ça. Là. Bah, c'est ça. Il arrive dans sa petite voiture. C'est genre la voiture de collection. C'est ça. Ah, et il sort, tu vois, c'est le style. C'est le style. Il arrive, il remet le petit bouton. C'est ça, il arrive au gala. Bon, voilà, je suis Bruce Wayne. Si tu me connais pas, c'est que tu fais mal ton boulot. Là, excuse-moi. Balle perdue. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pas besoin d'être journaliste pour connaître Jeff Bezos, par exemple. Le voir arriver, mais dire, ah bah oui, c'est Jeff. Ou c'est Elon Musk. Moi, c'est qui ça? Non, je connais pas. Mais bon, bref. Mais Surtout si t'es américain. Non, mais... T'es américain, c'est quand même ton pays, tu vois. Non, mais surtout... Surtout si t'as mis la ville d'à côté. En plus. Bref. Bref. Et que le mec a un building dans ta ville. Soyons pas médisants tout de suite. Là, c'est dans les points positifs. Mais ouais, non, mais il y a la personnalité. En plus, il y a le côté Bruce Wayne peut être un peu un connard. Oui. J'apprécie le fait que oui, c'est vrai que Ça peut être un bon gars, comme ça peut avoir ses petits côtés c'est ça, connards. c'est le petit côté en mode casse pas les couilles. Ouais. Casse pas les couilles. Ouais. Pas envie de te parler, j'ai pas le temps pour toi, ça envoie des pics. Oui, ouais. Et puis, non, j'apprécie. Quand je l'ai vu dans la promo, je me suis dit, C'est vrai. eh. Même comment il aborde aussi Diana, Oui, tu oui. sais, à la soirée et Mm. tout. Comment il lui dit, ouais, vous m'avez volé un truc, vous avez pris un truc qui était à moi et tout. Mm.
Ouais, voilà, j'ai connu beaucoup de femmes comme vous. Oui. Vous Vous avez jamais connu une femme comme moi. Voilà. Tout ça, il y a quelque chose qui fonctionnait. Ça me tu dit, vois. en Il y a quelque plus, chose qui il fonctionnait. y a là. ça, et il y a quand même le fait que, ça, je vais lui accorder, mais haut la main, c'est quand même celui qui ressemble le plus à Bruce Wayne. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Ah, Clairement. clairement, le mec il est grand, il est balèze, il a son menton en forme de cul. Excuse-moi, oui, c'est Bruce Wayne, il a les cheveux noirs. Lui. Oui. Ce qui est dommage, je pense, c'est que Ben Affleck, il était tellement connu, si tu veux, que tu vois quand que même du Ben coup, Affleck. tu vois Ben Affleck. C'est ça, c'est pas comme Henry Cavill que tu connais pas beaucoup plus que. Avant d'être voilà. Superman, on le Tu connaissait le pas vois, trop, tu et dis, du coup... Ouais, ce mec il est né pour Superman. Quoi. Voilà. Alors Ben que Affleck, quand tu tu vois, vois, tu dis, bah c'est Ben Affleck. Bah c'est pour ça. Moi à la base, c'est pour ça que j'étais pas trop fan du cas, je me suis dit, ah mais Ben Affleck, c'est Ben Affleck. Je l'ai déjà vu dans Daredevil, je l'ai déjà vu dans plein de bons films. Ouais. Et je le vois, je me dis, ça reste Ben Affleck, mais c'est vrai que tu dis, le mec il ressemble à Bruce Wayne. Oui. Il y a pas de problème là-dessus. Non, c'est vrai. Il y a pas de problème là-dessus. Non, je suis d'accord. T'y crois. C'est clair, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Donc, ouais, ou même le moment où, tu sais, il regarde un combat de rue, là. Oui, un combat non, un combat organisé, c'est parce que c'est pas, Oui, c'était ça. pas un combat de rue vraiment. Tu vois. Oui, voilà. Puis il souffle un conseil à l'autre gars et tout pour lui péter le genou. C'est ça. Comme ça termine le truc et puis il peut passer à son investigation. Tu vois. Voilà, puis après le gars, il fait un jet. Comment ça se fait qu'il connaît ça Ouais, mais genre, il le remercie, Ouais, tu c'est vois. ça, bah, genre, merci. Mais c'est bien, parce que ça montre, genre, le mec qui sait comment se tape. C'est ça. Ça. Ça, après, de toute façon, c'est prouvé, hein, c'est montré. C'est ça. On y reviendra plus tard. Point négatif. Point négatif. Alors, point négatif, on a mis antipathique. Voilà, parce que j'aime bien le côté connard, mais au bout d'un moment, il m'agace. Au bout d'un moment, je trouve que c'est trop un connard. Et là, ça s'étend sur plusieurs films, là, maintenant. Parce que, je me dis, surtout si on part dans le délire après BVS, enfin, même pendant BVS, au bout d'un moment, il y a des fois, je me dis, t'abordes tout le monde en mode, bah les couilles comme ça, c'est un peu chiant. Mais là, c'est après, dans la scène, dans Suicide Squad post-générique, où il va voir Amanda Waller, et ça est là, en train de flex, ouais, il me faut de ses dossiers, nanani, nanana, alors que il se fout de sa gueule parce que son plan, il a foiré. Mais l'autre, il est là obligé de venir lui réclamer les dossiers parce que il a pas pu faire son enquête tout seul alors qu'il y avait une putain de clé USB. Ça, j'y arrive pas. Je me dis, redescends d'un ton quand même. T'es venu la voir. Certes, elle a foiré de son côté, mais déjà, si elle a foiré de son côté, ça veut dire que t'es au courant qu'elle a foiré et t'as rien fait pour aller. Bon, bref, ça on part dans d'autres trucs. Mais non, ça, déjà, trop hautain à ce moment-là. Et après, c'est dans Justice League, quelle que soit la version. Je me dis, ce mec, il est trop antipathique pour aller recruter l'équipe. C'est pas lui qui est censé aller recruter ces gens-là. Il est pas censé aller recruter telle ou telle personne. Et pas dire telle ou telle chose. Enfin, Surtout sachant qu'il a quand même songé et failli buter Superman. Quoi. Voilà, je suis à un point où je le regarde et dis, mais... On parle d'un Batman qui a voulu tuer Superman. Hein. Donc je regarde le truc et je me Il a voulu tuer Superman. Mais c'est bon. Il était à deux doigts de le faire. C'est bon. Non, mais si. Et on va y revenir. C'est important. Mais bien sûr que c'est important, faut le dire. Mais bien sûr que c'est important, mais Faut on le n'y est dire. pas. Là, on est dans la partie Bruce Wayne. Non, mais oui. Moi, je parle de son recrutement en tant que Bruce Wayne. Oui, mais quand même. On parlera de Batman après. Quand même. Ouais, c'est bon. Mais je le vois et je me dis, non. Pourquoi ces mecs, ils te suivraient? T'arrives, t'es là, tu vas chez Aquaman, tu dis, oh, tu parles aux poissons, nanani, nanana, tu vas sur son terre-terre, tu lui parles mal comme ça. Bien sûr qu'il te monte en l'air. Je crois que j'ai pas compris la démarche, tu vois. Le mec, il a fait des kilomètres pour venir le voir. Il est en cheval et tout, il arrive, et il lui demande, il lui parle mal. Frérot, qu'à l'histoire. Tu t'étonnes que l'autre, il veut pas te suivre. Et puis après, bon bah il va voir Flash, le côté, ah vas-y, j'ai de la moula, oh vas-y, il m'énerve. C'est quoi ton super pouvoir? I'm rich. C'est dans les deux versions. Pas de Just ou je sais pas quoi, c'est dans les deux versions. C'était dans le cut original, c'était dans les premières bandes annonces. Le côté où le mec il veut faire des blagues, tu te dis mais ferme-la, c'est chiant au bout d'un moment. Reste Bruce Wayne. Il y a des moments, non, il m'agace, tu vois, le côté où il parle mal à Diana parce que l'autre, bon, elle est encore fixée sur Steve Trevor, certes. Mais certains vont dire, oui, mais ça c'est dans la Just Cut. Je prends toutes les versions, je me dis Okay. Après, un truc quand même, antipathique d'accord, mais un truc, je vais mettre un bémol, c'est que je vais dire que je pense aussi que, en fait, cette interprétation-là manque peut-être de... Il manque peut-être un côté enfin, pas sympathique, mais un côté un peu touchant, je dirais ça, parce qu'il y a des pans de sa vie qu'on n'a pas eu.
rentre dans un autre point qu'on abordera plus tard. Empiète pas sur certaines plates-bandes, s'il te plaît. Voilà. Oui, mais quelque part, ça rentre aussi pour lui en réalité. C'est vrai qu'on l'a mis pour voilà, mais c'est vrai que pour Bruce Wayne, ça fonctionne aussi parce que tu sais, on n'a pas l'origine, enfin, on a les flashbacks de Origin Story, tu vois, mais on n'a pas, c'est pas aussi détaillé que pour Christian Bale. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 3 films. Ça, il nous manque ça. Là, on nous évoque la mort de Robin, mais on la voit pas. Enfin, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, mais du coup, ça marche aussi pour son Bruce Wayne, parce que du coup, c'est ça qui le rend peut-être aussi trop antipathique, c'est qu'il nous manque des pièces du puzzle. Il nous manque des pièces du puzzle. Et qu'on me dise pas, ouais, mais Zack Snyder, il l'aurait fait par la suite, il nous aurait montré d'autres trucs. Ouais, non, ok, d'accord, mais dans le film, là, on n'a rien vu. Voilà. Ce que dire, et puis dans les autres films non plus. Bah, voilà, donc, voilà. Vous me faites chier avec ce truc aussi. Voilà. Passons à la suite. Bref, on passe à la suite. Batman, point positif. Alors, point positif, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a mis beaucoup. Vous allez voir qu'on a mis beaucoup. On a mis capacité, on a mis fantastique, on a mis costume, avec un S au pluriel, et on a mis arsenal et véhicules. 4 points positifs. Sur ces 4 points positifs, c'est un sans faute total. Capacité. Est-ce qu'il faut vraiment en parler de ces skits? Pour tabasser des gens, c'est l'expert. C'est le meilleur combattant qu'on ait eu. C'est nickel. Le seul qui est capable de le prendre et de le défoncer, c'est celui des jeux Arkham. Il n'y a aucun Batman en live action qui fait compétition avec ce mec. C'est branlé sur branlé. Il met une branlée à tout le monde. C'est pour ça quand je vois des débats qui sortiraient vivants d'un combat entre Christian Bale, Ben Affleck et Robert Pattinson, mais déjà Christian Bale, comment il se ferait fouetter le cul dès les premières secondes. Mais parce que là, deuxième point, fantastique. Oui, parce que normal, là faut le mettre dans un contexte où le mec il est censé affronter Superman et puis les paradémons. Exactement. On parle d'un Batman là clairement qui fait vraiment partie d'un univers d'ici. Voilà, là. donc une vingtaine de mecs armés avec des guns. Ils défoncent. C'est easy. C'est easy. Là où ils galèrent, c'est contre des paradémons, d'accord. C'est contre Superman, mais des mecs là avec des guns. Light work. Voilà, mais donc oui, ses capacités elles sont exceptionnelles. Et le mec, c'est un putain de ninja quand tu vois déjà son introduction. L'autre il est là dans l'ombre, là. Moi je vois ça mais je me chie dessus mais d'une force. Voilà. L'autre d'un mètre de presque 2 mètres et plus de 100 kilos de muscle là qui est là, en train de te regarder comme ça, mais vas-y quand je me chie dessus, frérot. Il verrait ça, il ferait c'est pour ça le flic il a flippé. Bien sûr. Bien sûr. L'autre comment il se barre en plus, t'as l'impression que c'est un démon machin. C'est clair. Puis quand tu vois les vidéos de sécurité de l'X-Corp, là, quand il voit, il arrive là, il botte tes culs. Non, mais encore une fois, voilà, de toute façon, encore une fois, j'y reviens, c'est le deuxième point positif, fantastique, il y a quelque chose de très comic booky. C'est ça. C'est. Je dirais que c'est accurate à ce point-là, sur ce point. Voilà, je dirais que Zack Snyder, il a su allier fantastique et. Justement, la crédibilité. La crédibilité, voilà. C'est la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire que tu y crois, tu dis ok, ça fonctionne, c'est fantastique, mais tu y crois. On voit ça, il me dit oui. Parce que oui, évidemment, un être humain normal du monde réel n'est pas capable de faire tout ce qu'il fait. Tu vois, dire d'accord, mais n'empêche que tu y crois. Et c'est bon de voir ça aussi. Bien sûr. C'est bon de voir ça aussi. Le réalisme, ça va s'ennuyer. Ça restera toujours ma scène préférée de BS, le combat dans l'entrepôt là, parce que c'est Batman as fuck. Oui. Là c'est mon jeu, c'est mes jeux arcade. Non, je suis d'accord. On les esquive pas tout le temps, mais bon alors malheureusement comparé à d'autres. Après il y a un truc, c'est que le côté fantastique du coup, on l'a vu à travers, si tu veux, les différents films dans lesquels il est apparu, mais étant donné qu'il a jamais eu son film à lui, on n'a jamais pu voir à quel point sa Gotham pouvait être fantastique et quel genre de personnage on pouvait rencontrer dans sa Gotham. Après, techniquement, tu peux le voir avec Suicide Squad. Oui, mais c'est pas. Voilà, Suicide Squad, ok, d'accord, il y a Suicide Squad avec des ennemis qu'il est censé avoir vaincu auparavant et tout. Mais voilà, sa Gotham n'est pas traitée non plus. On n'a pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire, quoi. On n'a pas. Voilà, quoi. Non. Parce que là, pour le coup, c'est un Batman avec lequel on aurait pu voir plein de personnages, là, pour le coup, tu vois. Ça. Easy, sans problème. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Après, il a jamais eu son film parce que. Voilà, vous savez pourquoi. Choix, erreur, mais total. Bon, costume. On va même englober les trois. Du coup, il y a eu costume, arsenal, véhicule. C'est mieux préparé de tous.
Les costumes, c'est... Les costumes, c'est des perfects. Ouais. Quand il faut affronter les street thugs, là, il a le costume en mode Dark Knight Returns, qui est impeccable. Bon, je suis pas fan des petites oreilles, mais bon, on s'en fout. Déjà, c'est le seul à avoir un costume gris. Oui. Il a fallu attendre 2016 pour avoir un costume gris pour Batman. C'est incroyable. Mm. Mais magnifique, passe crème. Ensuite, t'as l'armure pour affronter Superman. Ça sort tout droit de Dark Knight Returns, parfait. L'armure, il n'y a rien à dire, avec les yeux qui s'illuminent, et voilà, c'est Batman. Après, t'as les tenues pour Justice League, où bah, le mec est censé affronter des paradémons et des extraterrestres, bah forcément il va avoir un truc en français. Quoi. Ouais. Ça tabasse. Non, le costume est cool avec costumes, avec les petites lunettes tactiques. Là, les costumes sont impeccables. Puis le Batman du cauchemar, bien oui, aussi, ouais, avec son cauchemar. impair là. Ouais. Bon, s'il fait dedans, m'horripile. Mais, mais non, ses costumes sont incroyables. C'est un sans faute à ce niveau-là. Ouais. Et pareil pour son arsenal, le mec il est armé de ouf. Quoi. Ouais. Et les véhicules. Les véhicules. Surtout la Batmobile. La Batmobile. Et puis bon, on voit aussi la Batwing. La Batmobile, la Batwing, bon, c'est deux armes de destruction massive. Mais elles sont cool. Voilà, niveau design, cool. Niveau design, c'est top. Ouais. Bah, même son truc là pour transporter la Justice League, là, ouais. C'était pas mal aussi. Et puis bah, tout son arsenal aussi. Hein. Et de toute façon, lui, il est au top. Hein. C'est pour ça que ses points positifs, ils sont nickel. Ouais. Ça, il n'y a rien à dire, franchement, rien à dire. En termes de skills, il est incroyable. Nickel. C'est le meilleur. Nickel. Bah, pour moi, c'est d'ailleurs pour tous ces points positifs-là, qui font que beaucoup de gens le kiffent. Bien sûr. Ah, mais j'ai aucun problème avec le fait que les gens kiffent toutes ces capacités, tu vois. Mais c'est les autres points négatifs qui font qu'ils sont tellement incroyables. Par contre, voilà, ce qui scinde la fanbase, voilà, ce qui fait aussi qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce Batman. Parce que je pense que quand même, on peut tous s'accorder à l'unanimité quand même que sur ses skills, il n'y a rien à dire. Bah oui. Surtout les points positifs qu'on vient de dire. Non, mais dire. que tu aimes ou pas les films. Ben oui. C'est la meilleure représentation de Batman au niveau des skills. Bien sûr. En tant que un des plus grands détracteurs des films. Je te dis, tous les points positifs qu'on vient de citer, de toute façon, c'est le meilleur. Voilà. Clairement, pour moi, voilà, il n'y a pas de concurrence. Voilà. Mais les points négatifs. Alors, points négatifs. Points négatifs. Alors, dans les points négatifs, on a mis intellect, on a mis meurtrier, et on a mis âge. Entre parenthèses, décalage avec son univers, décalage avec le reste de l'univers, donc surtout les autres héros en fait. Puis même, on va en revenir, mais surtout son univers et sa Gotham aussi. Intellect. Oh, il est con comme une bite. Il est con comme une bite, putain de merde. Oh, mais non, mais le fait que ce soit ce Lex Luthor qui a réussi à créer cette animosité envers Superman, je me dis, mais comment t'as pu tomber dans le panneau à ce point-là? Il s'est fait manipuler. Mais oui, mais manipulé parce qu'il avait déjà un péto de casque à ce moment-là. Dès le début du film. Quand tu voulais. Oui, c'est-à-dire que la colère contre Superman existait déjà. C'est ça. C'est pas Lex Luthor qui a créé cette colère, non. Tu vois. Non, mais le fait qu'il en ait autant joué, qu'il ait réussi à autant jouer aussi bien jouer le coup. Ça me fume parce que je me dis, mais Batman, jamais il se laisserait persuader de cette façon. Des vieilles lettres suspectes avec marqué en rouge, t'as laissé crever ta famille. On va chercher qui t'envoie des trucs comme ça, plutôt. C'est pas Superman du haut de je ne sais où là qui va. Tiens, dans ta boîte aux lettres. Frérot, il y a forcément quelqu'un qui te manipule là. Alors c'est clair que un Bruce Wayne classique. Enquêterait pour savoir c'est qui m'envoie ces trucs-là. Ça, le début d'enquête qu'il a fait pour arriver au Portugais blanc, frérot. Google Maps, le Portugais blanc, c'est un putain de bateau qui est dans ton port à Gotham. Arrête, non. Mais là, on a perdu 20 minutes sur cette enquête de merde. Google Maps, c'était réglé. Je suis fou la merde comme ça, là. Historique du port, et puis c'est bon, tu vois comment ça se fait. Portugais blanc. Voilà, et meurtrier. Meurtrier, alors là, ça tue, mais sans vergogne. Quand je te dis que la Batmobile et la Batwing, c'est des armes de destruction massive, rien à foutre. Total. Parce qu'autre truc parce qu'en plus, c'est la doublette. Le fait qu'il est, tu vois, quand il traquait la kryptonite, là, qu'il envoie le traceur sur le camion, ouais. Je me dis, bon, ok, il envoie le traceur sur le camion.
Mais après, t'as toute la scène avec la Batmobile où il est en train de rentrer dans les gens. Il agrippe une voiture avec le crochet. Là. Il a fait valdinguer comme un bilboquet sur tout le port. Il dit ok, d'accord, super. L'autre, c'est complètement un malade. C'était dispensable de ouf. L'autre, il traverse les véhicules avec la Batmobile. C'est vraiment le moment où tu te dis, mais comment Gordon peut taffer avec ce mec-là? Mais pour moi, le top du top où je me dis, mais l'autre, il est vraiment super con. C'est là où il a posé le tracker sur le putain de camion. Il arrive avec sa Batmobile, bam, dans le camion sur lequel il a posé le traceur. Donc déjà, il a décapité un mec, par la même occasion. Il a décapité le mec, mais en plus, il aurait pu perdre le putain de traceur avec. Donc tout ce bordel là, ça aurait pu servir à rien du tout. En fait, le délire, c'est que l'intellect, l'absence d'intellect tel qu'on la conçoit chez Batman, et le côté meurtrier s'emboîtent parfaitement dans le film. Ça fait que c'est une putain de brute. Voilà. Ah, c'est là le... Alors l'excuse, c'est que voilà, il a perdu Robin, donc il est énervé. Oui, mais j'ai pas vu ça. Ça fait 20 ans qu'il est Batman. Oui, je l'ai pas vu. Voilà, Je l'ai pas vu son... il y a toujours un fort taux de criminalité à Gotham. Robin est mort, donc il est énervé. Ouais, d'accord. Mais j'ai rien vu de tout ça, désolé. Je sais même pas si son Robin c'était un connard ou pas. En tout cas, il avait une hache. Ouais, bah déjà, il avait une hache. Donc, encore une fois, ça fait que ton Batman c'est un connard. Il donne une hache à un gamin. Ok. Enfin, un gamin. Non, Quand tu vois le costume, il avait l'air quand même d'avoir un certain âge. Il avait au moins 17 ans. Mais dis-toi, il a donné une hache. Enfin, même s'il a 17 ans. Il a donné une hache au gamin, parce que ça reste un gamin comparé à lui. Et lui, il se bat pas avec une hache. Il y a une couille quelque part. Hein. Excuse-moi, il y a une couille quelque part. Non, mais en fait, tout ça, c'est deux choses. Première chose, il fallait, si tu veux, proposer un Batman qui allait être prêt à tuer Superman. Parce qu'il fallait organiser un combat à mort entre les deux. Et qui dit combat à mort, dit que forcément il y a un des deux héros qui doit laisser tomber ses principes héroïques, si tu veux. Ça va pas être tu peux pas faire ça avec Superman, parce que si Superman laisse tomber ses principes héroïques et décide de tuer Batman, il n'y a plus de Batman. Voilà, et puis t'as Injustice, et puis t'as pas de film. Voilà. Alors il faut que ce soit Batman qui laisse tomber ses principes héroïques, et du coup, il fallait mettre de côté le côté... super intelligent, tu vois ce qu'il dit, puis limite aussi le délire un peu parano, genre qui m'envoie ses lettres, parce que là si tu rentrais plus dans le délire du film. Et fallait aussi en faire un meurtrier, parce que justement, tout ce que tu as dit, tu as raison, mais surtout le truc principal, c'est qu'on te parle d'un Batman qui a planifié la mort de Superman. C'est ça. Sachant que Superman, en plus, il n'était pas un mauvais gars. Parce qu'il le dit. Parce qu'il n'a pas de preuves, c'est juste sur de la parano en fait tout ça. Oui, parce qu'en fait il dit le mec est dangereux. Donc s'il y a même juste 1 seul % de chance pour qu'un jour il se retourne contre l'humanité, il faut le buter maintenant. Alors tu comprends ça la logique, parce que tu te dis en effet si le mec se retourne contre l'humanité, surtout que encore une fois on parle d'un Superman. Oui. On parle d'un Superman qui laisse place au doute. Ouais. Donc du coup voilà, on se retrouve avec un Batman qui est un peu dans... mais j'aurais préféré que ça prépare de la kryptonite en cachette, en mode... attends... Ce qu'il fait. Oui, mais bon, c'est pour faire du gaz, une lance, alors que l'autre, il utilise des putains de guns sur sa bagnole. Au bout d'un moment, je me dis... ça pue létal, non? On peut pas préparer un truc... Oui, c'était le moment où il fallait être létal. Si t'étais là, t'avais un gamin qui avait une hache, tu passes ton temps à buter des gens parce que t'as envie de buter des gens. L'autre, tu prépares juste une lance. T'as des tourelles planquées. Des grenades. Voilà, et des grenades. Et t'as des putains de tourelles planquées dans le sol. Tu prépares des lances. Enfin, une lance. Une. Elle aurait pu se retrouver à Pétaouchnok. Hein. C'est ce qui s'est passé pour Doomsday, justement, bizarrement. Et des putains de grenades. Frérot, non. Là, encore une fois, je me dis qu'il est con. J'aurais mis de la kryptonite dans tous les endroits du machin, hein, ou je sais pas, j'aurais essayé de faire autre chose. Mais l'autre, dans les tourelles. Ouais, bah oui, c'est ça. Des balles en kryptonite. C'était fini, là. Bah bien sûr. Là, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis là, tu vas boxer le mec, là. Parce qu'au nombre de balles qu'il y avait, c'était terminé, c'était fin du game, là. Tu vas préparer une lance. C'était fin du game, là. Désolé, Soups. L'autre, le mec, il est... Même si on parle pas d'une kryptonite, tu mouches. Kryptonite, c'est kryptonite. L'autre, il est high-tech as fuck. Il a tout un arsenal. Mais il prépare l'arme la plus préhistorique de tous les temps. Une lance. Parce que symbolisme et nanani et bouffe-moi le cul aussi. Oh là là. Non mais ça rend dingue ces trucs-là.
Parce que au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Des yeux et tout ça. Voilà, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non. Au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est fatigant. Puis ouais, pareil, mais même son manque d'intelligence, là, pareil, ça se retrouve dans Justice League aussi. La façon de recruter les gens, le fait qu'il n'y ait pas de vrai plan derrière la résurrection de Superman, parce que si au bout d'un moment l'autre il part en couille, bah ta solution c'est de ramener Lois, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le mec parano comme il a pas trouvé un moyen d'apaiser l'autre d'une façon où non, c'est juste qu'on ramène Lois. Dans les deux versions, ça se retourne contre lui. Dans les deux versions, le mec il se lève, il les encule tous. Prep time. Il y a d'autres Par contre, il y a pas, parce que j'ai un doute là. Ouais. Dans la de Justice League, Ouais. c'est lui qui dit à Alfred, oui, faut dégainer l'artillerie lourde. C'est ça, donc c'est lui qui la ramène. Mais dans Dans la version de Snyder, c'est parce que elle-même elle vient tous les jours se recueillir sur la tombe. Voilà, c'est ça. Ouais. Il me semblait bien. C'est encore pire en fait dans la version de Snyder. Bien sûr. Non mais parce que Parce que là, c'est complètement dû au hasard. c'est un coup de chat. C'est pour ça. Non, parce qu'il y a des fous. Joss Whedon, on sait qui il est maintenant, tu vois. Mais il y a des trucs, il a voulu les rendre un petit peu plus crédibles parce qu'il s'est dit bon, il y a des trucs, il va nous manquer. Bon, parce que l'autre, il a prévu de faire son film sur 4 heures. Certes, il a cuté des trucs, mais il s'est dit bon, si je cut ça, faut quand même que j'introduise le fait que l'autre, il y avait un plan de secours. Genre, bah, il l'a ramené, donc vu que Flash il lui a dit ça, normalement, ça devrait marcher. Mais ouais, pour moi, si j'ai des bons souvenirs, hein, parce que de toute façon, le truc de 4 heures, je l'ai vu qu'une fois, je sais pas que ça à foutre. Mais pour moi, dans mon souvenir, c'est genre, elle était là parce que de base, elle est tous les jours là, en train de venir se recueillir sur la tombe de Superman. Quoi. Donc, ce qui fait que bon, elle était là le jour J. Quoi. Parce qu'elle apporte le café tous les jours au keuf qui est là. Quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pareil, encore une fois, il a pas de plan quand il va chercher les gens. Quoi. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ouais. Donc, puis dernier point négatif, l'âge. Alors l'âge. l'âge, on a mis du coup décalage avec le reste de son univers. C'est ça. Donc c'est pour ça, là, t'as la bonne idée d'adapter Dark Knight Returns pour commencer ton univers en premier rang en Superman Batman. T'as tout faux. Tu commences ton univers avec un Batman qui a 50 piges, qui a déjà presque tout vu. Péta ou schnock. T'es là, t'as Robin qui est mort. Tu sais même pas c'est lequel. On l'a su. On l'a su par la suite. On l'a su par la Snyder suite. nous l'a dit. Voilà, j'ai dit Grayson. Idée de ouf. Ça te nique toute la suite pour faire des suites. Hein, parce que Red Hood dans ton cul. Nightwing dans ton cul. C'est génial. Ah ouais. Non mais en plus même le décalage, l'aussi gros décalage avec tout le reste de l'équipe, j'aime pas du tout. Tu vois. Non, moi non plus. Alors, encore que ce soit Batman, Superman, Ouais, Wonder Woman, les doyens. Après, tu rajoutes Green Lantern et puis Flash qui est un petit peu plus jeune, ok, si tu veux. Mais le fait que lui, ça soit le daron et que ce soit le plus con de tous, en plus, ça m'énerve. Bon, non, mais ça n'a pas de sens. Oh, le plus con de tous. Ouais. Non, mais plus con de tous dans le sens où c'est censé être le leader. Et il a pas l'âme de leader. C'est censé être celui, en plus, qui a déjà travaillé en équipe. Et au final, c'est celui qui a l'air de moins travailler en équipe de tous. Parce que le mec, il arrive. T'as pas de plan. Ouais. Pas de plan, parano as fuck, les mecs ils lui font pas confiance en mode oui bah. Aquaman il lui dit c'est pas toi qui as tenté de tuer Superman, pourquoi on va t'écouter? Logique, je conçois totalement. Mais en plus ça aussi j'aime pas, c'est dans le délire où tout à l'heure tu disais c'est juste par rapport à l'univers à l'univers par rapport aux autres personnages. Mais ça comprend aussi Gotham. Dans le fait où ils disent Cyborg il lui dit je pensais pas que t'étais réel. Bon, après il y a la bonne phrase en mode je suis réel quand il le faut. Mais après quand tu remets dans le contexte de l'univers et tu dis que ça fait 20 ans que personne n'est au courant, enfin que tout le monde n'est pas au courant que c'est toujours une légende urbaine. Va te faire foutre. Ça n'a absolument aucun sens. 20 piges, donc je suis censé croire que tous les criminels de Gotham ils sont toujours pas sûrs que Batman il va venir leur botter le cul. Alors que t'as des Killer Croc, des Harley Quinn et des Jokers qui sont là en train de... surtout Joker, l'autre il doit faire des shows à la télé en mode... Alors si l'autre cinglé masqué... Ouais, des shots. Mais surtout Joker, parce que c'est lui qui aime se mettre en scène. Si l'autre il fait pas des scénarios en mode... si l'autre cinglé masqué déguisé en chauve-souris il vient pas sauver ces gens là, je vais tous les buter. Et arrivé là, normalement tu le vois à la télé le mec venir les sauver. T'es au courant que les enfants ont été sauvés ou les gens ont été sauvés. Et je dis bah non finalement il n'existe pas l'autre.
On va dire que l'autre, il était vraiment cinglé au point de parler comme ça, et puis finalement, le truc, il s'est dissipé parce que James Gordon, il est arrivé. Non, mais il y a un problème. Ça n'a pas de sens. Il y a un problème. Ça n'a pas de sens. Il y a un Ça problème. n'a pas de Il y a un sens. problème de cohérence. Si tu veux, Surtout si tu me dis qu'il y a eu un Robin dans l'univers. Les gens, ils sont pas au courant qu'il y a eu un team-up Batman-Robin. Oui. Oui. Ah, bah, t'es correct. Ce qui veut dire que Robin aussi, c'était une légende urbaine. T'as un cinglé comme Killer Croc qui existe. Un homme crocodile, putain. Et t'arrives pas à croire qu'un mec qui est déguisé en chauve-souris l'a tabassé? Qui tabasse ce mec? Qui l'arrête, ce mec? Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Oui, non, mais il y a un problème de cohérence. Il y a un problème de Non, mais cohérence. non, c'est pas possible. De toute façon, moi, avant même la sortie du film, déjà j'étais dérangé par l'aspect Dark Knight Returns, ça vous le savez bien, Ouais. parce que je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, vous nous faites un film Superman-Batman pour au final faire en sorte qu'ils se tapent, qu'ils se foutent sur la gueule. Ouais. Ça me dérange. C'est clair et net, moi je voulais quelque chose de très World's Finest, Oui, bien sûr. plus qu'un délire versus. Donc déjà, ça me dérangeait. Mais ce qui m'a dérangé encore plus, c'est de me dire, on va s'inspirer de Dark Knight Returns, vraiment, et du coup... Débuter Et l'univers. du coup, voilà, et pour débuter l'univers, et du coup, mettre en scène un vieux Batman. Enfin, un vieux Batman, du coup, il a 50 piges, quoi. Moi, ça me dérange, parce que du coup, je me dis, mais oui, mais à côté, il y a le Superman il y a le Superman d'Henry Cavill qui a 33 ans. 33 ans. 33 ans, bon, 35 du coup dans Ouais. BVS. Et il est jeune, quoi. L'autre, il a rien vécu. Qu'est-ce que Il c'est? commence à peine sa carrière. Tu vois, je comprends pas. Puis du coup, les autres membres de la Ligue, c'est pareil, tu Voilà. vois, ils ont tous Voilà. à peu près le même âge, Voilà. tu vois ce que je veux dire, à C'est ça. part, bon, à part... À part Wonder Woman qui est là, elle, Voilà, mais elle s'est montrée au monde une fois. elle a 100 000, elle a 100 000 ans. Elle s'est montrée au monde une fois, ça a été cut. Et puis la deuxième fois, bah, personne n'en parle parce que c'était les années 80, tout le monde a une crise de LSD. Et puis on n'est pas au courant que tout le monde a fait des vœux. Oh. Ça fait plus partie du délire, tout ça. Non. Et puis, bon, puis le Flash aussi d'Ezra Miller, Oui, qui Flash, est plus jeune. Ouais. Voilà, mais moi, ça me pose problème, quoi. Ça me pose problème. Alors, il y en a certains qui voient ça comme un point positif, parce qu'ils disent, oui, mais comme il est plus vieux, du coup, ça fait de lui un meilleur leader. Non. Ah ouais? Ah non, bah, J'ai pas vu ça. Ouais, non. Encore une fois, les mecs, ils ont beau être... En plus, le mec, non, je trouve ça hypocrite de ouf. Le mec qui a tenté de tuer Superman, qui est là en train de dire, faut suivre ce que Superman représentait, faut partir dans cette délire-là. Et même, mais t'es grand mort, toi. Puis, ça, je sais pas ce qu'il représentait. Donc. Non, mais voilà, aussi, il y a ça aussi Non, qui sonne faux. Tu on vois. va pas retarder Mais bon, là-dessus. bref. On a déjà fait le Voilà, Superman. voilà, mais brefons. Et puis voilà, je peux pas. Encore une fois, en plus, je repense au moment où l'autre il est teubé, là. Je repense à Suicide Squad quand il va arrêter Deadshot, quand il y a sa fille. Oh, Ouais. qu'est-ce que c'est que cette interpellation là? Enfin bon, après, ça c'est pas lié à son âge. Non, Là, mais je repars sur autre repars chose. dans l'intellectuel là. C'est quoi? C'était quoi le plan? En plus, Ouais. avec la petite qui s'interpose parce que l'autre elle est un peu plus maligne que Batman, tu te dis mais. T'avais pas pu attendre un autre moment pour l'attraper l'autre? Non, arrête. Bref. Mais bon, bref. Donc voilà, donc on a fait le tour du Batman de Ben Affleck. Mais tout ça pour dire qu'il a de très bonne qualité, Très très bonne qualité. mais ses défauts. Ses défauts sont très gênants, oui. Oh là là. Sont très, Ça me- très gênants. Tout ça, ça me dérange tellement plus que la sexualisation des autres là, parce que c'était dans un délire, je sais pas quoi, tu vois, ça reste Bon, dans leur c'est- film. C'était dans... Ouais, puis c'était... Ça reste dans leur film, c'est des spoof movies limite. C'est- ouais. Je les prends pas au sérieux, tu vois. Là, pour moi, c'est Voilà. la version la plus sérieuse. On va dire que c'était tout le débile des C'est années ça. 90. C'est ça. Voilà. Bon. C'est une époque. Là, pour moi, c'est la version la plus sérieuse. Celle avec le plus gros potentiel sur le papier. Enfin, la plus sérieuse. Je sais pas si c'est plus sérieux que Non, la version mais de- je veux dire, pour moi, plus sérieux parce que c'était dans un univers où Oui. on allait partir dans un truc un petit peu. On avait le plus Voilà, d'attentes. voilà. Voilà, oui. Ouais, il y avait un potentiel quelque part. Foiré. Foiré parce que les défauts sont trop présents. Ça me fait sortir du délire. Non, je me dis, là, non, c'est plus Batman. Ah, c'est plus Batman. Ouais, mais Prince, c'est dommage, tu as une vision étriquée du personnage, arrête d'attendre des choses, des films, arrête comment dire, arrête d'attendre ce que toi tu veux, tu vois, et essaye d'accepter la proposition qu'on te donne. C'est un Elseworld, il faut prendre ça comme un Elseworld, donc tu dois accepter aussi les différences et les prises de liberté par rapport au Tu vois, personnage. je vais même pas débattre. Parce qu'on est sur des trucs qui datent de 2016. Fou. Next. Allez, suivant.
Et tant qu'on boucle le bar. Zaslav, fais-moi le ménage. Voilà, qu'on boucle le bordel. Donc du coup, le dernier Batman, donc le dernier Batman en date, Voilà. qu'on a vu il y a pas longtemps. Hein. Voilà. Le Pattinson. Le Pattinson, Robert Pattinson, donc qu'on a vu dans The Batman, film de 2022. Alors lui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a eu qu'un film. Oui. Il a eu qu'un film, donc c'est quand même difficile de vraiment le... De vraiment le jauger, voilà, quoi. De vraiment le jauger, de vraiment le juger sur tous les points qu'on va donner, parce qu'en fin de compte, c'est des points qui peuvent évoluer c'est ça. dans les prochains films. Il y a des défauts qu'on va donner maintenant, bah, finalement, peut-être que ça va évoluer dans le film d'après. Et puis, voilà. Donc, voilà, donc c'est difficile. Il faut prendre en compte la situation actuelle. Quoi. Point positif de son Bruce Wayne. Donc on a mis torturé, relation avec Alfred et contexte familial. Ouais. Donc torturé, oui, bon, pas point positif. Bah, là, oui, pour un mec torturé, il a toujours pas surmonté le truc. Hein. Ouais. Et bon, vu qu'on est encore sur un mec qui est jeune, c'est le mec, le truc ça le hante encore, il est au point, il a toujours pas fait de double identité, c'est genre... Bon, au point où des fois ça fait peut-être un peu trop émo, mais bon. Ouais, mais Batman c'est un putain d'émo aussi. Oui. Bah non mais après t'es moins émo quand t'as 30 piges aussi. Oui. T'es quand même moins émo quand t'as 30 piges. Là, l'autre il est censé dans un début de vingtaine. Fais attention à ce que tu dis quand même. Ouais. Non mais Sarah Emo, oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Disons que c'est comme pour les Batman précédents qu'on a donnés. Il y a le côté traumatisme, il y a le côté traumatisme, il peut y avoir le côté dépression comme on voit dans l'origin story de Christian Bale. Ok, d'accord. Emo, c'est quand même bien connoté. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même bien connoté. Il y a quand même le côté genre ado qui écoute du Evanescence, quoi. Il y a le côté un peu. Là on a un adulte qui écoute du Nirvana. Oui, bah, c'est pour ça que je dis que lui, il est émo. Mais toi, tu dis, oui, mais Batman, de toute façon, c'est un putain d'émo. Oui, non, mais toi, tu veux rester sur la connotation. Moi, moi, je reste sur le mec. Oui, mais bon, non, mais c'est pour ça que je te dis, fais attention. Fais attention, parce qu'il y en a qui vont t'attraper, qui vont te dire Prince. Ils vont dire, comment ça, Batman? Voilà. Ouais, parce que là, on te le montre parce que c'est vraiment un jeune Batman. Oui, enfin, c'est un jeune Batman. D'accord, c'est un jeune Bruce Wayne. 15 ans non plus. Mais un jeune Batman, pour moi, ça change pas le fait que c'est un putain d'émo aussi. Ah oui. L'autre, ton Bruce Wayne, là, quelle que soit la version, je suis persuadé que quelle que soit la version du Bruce Wayne qu'on aurait pu avoir, l'autre, il est là, il écoute du Nirvana. Il écoute du Nirvana en mode putain, mes parents sont morts. Quel que soit le Batman, on bat les reins. Si. En début, là, dans sa vingtaine. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais plus tendance à dire que voilà, le personnage est torturé, dépressif. Oui, bah de toute façon, là, c'est le cas. Torturé, dépressif. Oui, voilà. Mais le côté émo, je trouve que c'est quand même quelque chose de. Voilà. Oui, ouais, c'est pour apporter autre chose. Mais pour ce personnage-là, pour cette interprétation-là, en tout cas, oui, il y a le côté émo. Ça fonctionne. Ouais. Relation avec Alfred. Alors. On l'a mis parce qu'on voit aussi un peu ce côté paternel. Un peu, paternel et tout, mais on n'en voit pas beaucoup. Voilà, parce que il n'y a pas beaucoup de scènes avec Alfred, mais le peu qu'on a, on sent qu'il y a une relation où c'est son fiston. Quoi. Voilà, c'est son fiston. Il a du mal à lui faire comprendre que c'est son fiston, parce que l'autre, il y a un côté émo. Il dit, t'es pas mon père. Voilà, mais ça change pas le fait que il y a cette petite relation père-fils qui est présente. Ouais. Par exemple, je n'ai pas retrouvé dans celui de Ben Affleck avec Jeremy Irons. Quoi. Ouais. Parce que quel que soit BVS ou Justice League, Alfred, déjà, il est sensible. Enfin, il devait avoir un maximum 10 ans plus que lui. Donc, la relation paternelle, que dalle. C'est out. Ouais. C'est out, encore une fois. Oui, c'est ça. Non, mais ça faisait plus grand frère qu'autre chose. Donc, merci. Niveau âge, ça fout encore la merde. Mais donc je l'ai pas retrouvé avant, là je la retrouve, mais c'est quand même un peu moins marqué que dans la version de Nolan. Mais c'est quand même là. Tu sens qu'ils ont une affection l'un pour l'autre et que c'est amené à évoluer encore plus. Bon, ils traversent quelques trucs ensemble, en plus avec Alfred qui a deux doigts crevés là. Non, mais c'est pour ça la relation avec Alfred fonctionne quand même. Pour le peu de ce qu'on voit, ça fonctionne et on attend d'en voir plus. C'est ça. Si tu veux, dans les prochains films. Et le contexte familial, donc tout le délire autour des Wayne. Autour des Wayne qui est plus exploré quoi. Plus exploré. Qui est exploré tout court.
est moins... Comment dire? C'est-à-dire que dans les Moins autres... lissé, quoi. Voilà, dans les autres versions, clairement, Thomas et Martha Wayne, ils sont sacralisés, quoi. C'est genre, c'était les... Bah, les enfants chéris de Gotham, quoi. Voilà, ils étaient parfaits. Ouais, il y avait aucun drama, aucun problème dans leur famille, c'est genre... voilà, Ils ont été tués, c'est voilà, injuste, quoi. c'était la perfection chez les riches qui ont été assassinés, quoi. C'était genre le gentil docteur qui, bon, voilà, il avait hérité de sa thune, et puis sa femme, on sait même pas ce qu'elle faisait, sa femme, mais c'était la femme de Thomas Wayne. Voilà, c'était le beau couple, voilà, tragédie. Alors que là, ça trempait dans certains bails. C'était pas joli. Martha aussi a fait un petit tour à l'HP. Voilà, à l'HP, parce qu'il y a des antécédents dans la famille. Voilà. Ce qu'on comprend bien en voyant Bruce. Exactement. Ça explique un peu aussi pourquoi elle fait que l'autre il est pas totalement présent. C'est que c'est un truc de famille en fait. Ça j'apprécie. Oui. Ça permet d'explorer beaucoup de choses. Quoi. Donc ouais, donc contexte familial intéressant. Qui étoffe un petit peu plus le personnage, quoi. Parce que on va rentrer dans les défauts. Parce que il est effacé. Ouais, il est effacé. Mais je rajouterais quand même un truc avec le contexte familial, c'est que ça ajoute en plus quelque chose à son Bruce Wayne, parce que tu sais, on voit qu'à un moment donné, du coup, il remettrait presque en question son combat. Son combat, parce que dans le sens où il se dit... base, son combat, c'est pour ses parents. Voilà, et du coup, il se dit, oui, mais si mon père, c'était un pourri, est-ce que, du coup, je suis Batman pour les bonnes raisons? C'est ça. Alors, mon combat, il sert à quoi si je défends l'honneur de tu vois ce que je veux dire? De mafioso. Tu vois ce que je veux dire? Mais et du coup, il aurait presque... J'aurais presque attendu dans le film qu'ils se disent... certes, mon père, il était peut-être pas parfait. Et je suis pas lui, quoi. Mais au final... tu sais, puis que du coup, il détache Batman du truc de ses parents en disant... Même sans ça, au final, je reste Batman parce que Gotham a besoin de Batman, a besoin d'un héros, tu vois. Bon, mais au final, c'est quand même un peu désamorcé dans le sens où Alfred, il débunk tout de suite le délire en disant non, attends. Non, ton père, c'était un bon. Puis du coup, on dit bon, non, mais en fait, c'était un bon. C'est juste qu'il a cherché une solution pour protéger sa famille. Il a demandé à la mauvaise personne qui lui a mis à l'envers et qui lui a mis la pression. Et voilà, mais en soi, ça fait pas de lui un mauvais gars, tu vois. Mais je crois qu'il y avait quand même une volonté de pas trop les salir non plus, quoi. Eh oui. Genre aborder que certains points. Mais c'est quand même compliqué de dire que les parents d'un super-héros sont pourris. Et oui, et donc, point négatif effacé. Parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie distinction entre Bruce Wayne et Batman, quoi. Alors, oui, il est dans sa phase émo, donc il est totalement investi dans la personnalité Batman. C'est ça, donc au final, Bruce Wayne, on le voit pas. C'est ça. On le voit pas tant que ça dans le film. Disons qu'il n'y a pas vraiment de Bruce Wayne, quoi. Disons que s'il est Batman du début à la fin. C'est ça, il voit à peine le jour, l'autre. Au fond, il met des lunettes de soleil. C'est un vampire, l'autre. Il le dit dès le début du film, je suis la nuit, tu vois. Je suis une créature nocturne. Donc, oui. Et on peut au casque, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Batman. Il est pas toujours présent, mentalement. Et ensuite, on peut passer à son Batman. Donc, Batman, en point positif, on a mis intellect, costume, code moral. Donc, intellect. Intellect, déjà, c'est le premier film Batman. Le premier film Batman qui nous propose une vraie enquête de détective. 2022. C'est le premier film Batman qui nous propose une enquête de détective. Et ça... Il a fallu attendre 2022. Ça a été long, mais on l'a eu, quoi. Ouais. C'est quand même la base principale du personnage. Détective comics, Batman. C'est ça. Ouais. Il aura fallu attendre. Parce que jusqu'à maintenant, il préférait nous offrir plus ce côté action. Non, le côté action. C'est-à-dire, il privilégiait le côté action. Alors du coup, on a un peu délire d'enquête dans The Dark Knight. Recherche balistique. Voilà, un peu d'enquête, peut-être aller dans Batman Forever vite fait. Tu vois, mais c'est... Une pseudo-enquête complètement claquée dans BVS. Mais bon, là, on a une vraie enquête. Bon, mon seul regret, c'est que peut-être que les devinettes du Riddler sont peut-être pas si compliquées que ça à déchiffrer. Tu vois ce que dire pour un Batman.
Voilà, frérot, pour Batman, c'est accessible. De toute façon, toutes les. Oui, mais c'est pour ça qu'il est toutes retrouvé en deux. Bah oui, toutes Parce les que- devinettes, oui, parce que le délire de. Parce qu'en plus, en plus, pour moi, c'est que c'est les premières, les premières énigmes. C'est la première fois qu'il a à faire Batman aussi. Mais non, mais justement, il est là le délire entre Batman et le Riddler. C'est que au bout d'un moment, l'autre il se dit, ah bah finalement c'était trop facile. Bah attends, je vais step up. Et plus il step up, plus il se dit, putain, mais l'autre il me nique à chaque fois. C'est normal qu'au début il passe des trucs comme ça. C'est comme dans les jeux Arkham. Si toi-même t'arrives à trouver les putains d'énigmes, c'est parce que bon. Faut quand même que ça soit accessible. Ouais. Ah bon. C'est pour ça qu'à chaque fois ça step up, et c'est pour ça que l'autre à chaque fois il nous casse les couilles avec ses putains de trophées. Parce qu'au début il se dit, ah bah il arrive à les trouver, bah tiens, je vais en remettre 350. Après là, c'est un film. Oui. Et du coup, le Riddler, on le reverra certainement pas. Oui, mais D'accord. pour moi c'est la base pas, du personnage. c'est pas comme dans les comics ou comme tu dis dans les jeux vidéo où en effet, il y a un historique entre Batman et le Riddler. Et que du coup, en effet, à chaque fois, il essaie de step up et tout, mais Batman lui met à chaque fois à l'envers. Mais là, au cinéma, tu peux pas faire ça. Ouais, mais bon, la Donc c'est plupart vrai du que temps, ça. Donc c'est. En plus, tu parles de quoi? Des énigmes? Oui, Des énigmes en elles-mêmes? Ah bah, Ou oui. des trucs à trouver par la suite? Genre Non, les je devinettes. parle plus des énigmes. Parce que les trucs à trouver par la suite, ils sont plus compliqués. Oui, ça c'est autre chose. Bah, Moi, voilà. je te parle des énigmes. Oui, mais voilà, parce Je que te parle les des énigmes, c'est pour depuis tout à l'heure. t'amorcer un truc, te donner un indice, et après tu te démerdes pour trouver la suite. Oui, non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce Mais que c'est vrai que. le truc du pouce, retrouver le truc dans la voiture, ou soulever la moquette une fois arrivé chez lui, même l'énigme de base, en plus, c'est genre tu trouveras quand tu me l'amèneras sous la lumière, alors que le mec il était devant le Iceberg Lounge depuis le début. Je sais pas, il y a des trucs quoi. Les Non, énigmes mais c'est- certes, mais c'est Non, mais des amorces. non, mais c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai qu'il y avait des choses dans l'enquête qui étaient un peu plus poussées. Parce qu'au final, il arrive Poussées. trop tard pour la plupart des trucs. Mais ouais. En plus, à la fin, il lui dit, ouais, bah finalement, t'es pas aussi malin que ça, vu que bon, l'attentat a quand même eu lieu. La ville est noyée. Non, bah oui. Trop facile, trop facile. Ouais. bref. Je veux pas recommencer. Bah, après, si tu veux comparer avec celui des années 90 aussi, dans les énigmes, ça va être forcément plus compliqué. Non mais ok d'accord mec, s'il te plaît. Bon, bah alors. Non mais s'il te plaît. Bah alors. Non mais là tu fais des comparaisons. Mais non, mais bon, aussi. tu me parles d'énigmes. Là c'est malhonnête. Tu me parles d'énigmes. C'est malhonnête. Mais sais tu très me bien, parles c'est d'énigmes. malhonnête. Moi, je les Tu me trouve par- pas. tu me parles de Jim Carrey aussi. Mais non, mais tu me parles d'énigmes. C'est pour ça qu'en plus, je te sors les jeux Arkham. Comment on peut s'en sortir? Faut bien qu'il y a des fois que tu les trouves, les trucs. Non, attention, je t'ai pas dit que je voulais pas que Batman trouve. C'est pas ça que je t'ai dit. Mais Je moi, t'ai je dit, vois pas en quoi ce elles que sont je t'ai trop dit, faciles, c'est en que fait. ce que je t'ai dit, c'est que les énigmes étaient tellement faciles que Batman, en fin de compte, avait pas à chercher. Ah ouais, bah Ratalada, il a Parce- bien cherché. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je te parle surtout. Il s'est planté 4 fois avant de trouver. Oui. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, C'est techniquement, c'est oui, c'était facile. C'est peut-être le point où il a le plus galéré dans le film. C'est le point où il a le Ouais. plus galéré dans le film même. Quand il a fait tous les animaux, il s'est dit. Il était persuadé que c'était. Il dit Batman, que c'était pingouin, un rat. pingouin. Bah finalement, Falcon. Ah bien. Oui, donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, encore une fois, c'est peut-être que j'ai pas été. Bon, bref. Ensuite, un point positif, on a mis costume. Alors, costume, ça, pour être honnête avec vous, c'est surtout Prince. Ça. Ah oui, bah parce que moi je le trouve imposant. C'est Je le surtout trouve imposant dans Prince. ce putain de Moi, costume. personnellement, je suis pas. À je suis part Ben pas- Affleck, voilà. c'est lui le plus imposant dans son putain de costume. Il arrive dans la salle, tu le vois, tu te dis ah ouais putain l'autre c'est quoi ce machin. Il est déjà plus grand que les gens. Alors regarde, il y a tout. Il y a la prestance, tu te dis oui bah putain c'est Batman qui arrive sur une scène de crime quoi. C'est pas toujours Batman qui est là, perché, en train de regarder de loin. C'est Batman qui arrive sur une scène de crime et les On policiers... parle de costume, là. On parle du costume. Hein. Mais alors, le costume, il joue dans la prestance. Mais bien sûr. Parce que sinon, on met pas costume dans, C'est dans pas- les points parce que- négatifs parce que la de prestance, Christian Bale. La prestance, c'est une chose. Là, mais là, on est en train de parler du costume. Parce que Bah, ça ajoute à autre Parce chose. qu'à ce tarif-là, Christian Bale, il y a des moments où il avait de la prestance, surtout dans Batman Begins, la scène même que je disais. C'est avec pour ça que je te Ra's al dis, Ghul. d'accord, la cape, Il y elle avait des- rajoute, il y avait mais des- la plupart du temps, il en a pas. Oui. Parce que tu vois Sally, puis il te Mais regarde, après, il c'est te pas. regarde de bas. Mais après, moi personnellement, le costume. Vraiment, le costume, je le trouve top. Je le trouve top, ça. Je suis laissé, on va dire. Ah, moi, je te le dis. Je te dis, c'est comme toi qui étais là en train de me Ouais. parler de gothique, c'est pas fantastique. Gothique, c'est pas. C'est gothique, pour le coup.
Non, c'est gothique, le film est gothique. oui, bah, De toute façon, c'est pour ça, on n'en a pas parlé, là, Ouais. mais c'est gothique. Mais On bon, aurait, bref, on aurait presque pu le rajouter, d'ailleurs, dans les points positifs. Oui, bah, C'est ça vrai qu'on gothique l'a parce pas que dit. l'autre, oui, parce que dans les points positifs pour celui-là, l'autre, son manoir, oui, il est en plein milieu du. Bah, Oui. c'est en plein milieu de la ville, quoi. Donc, bon. Non, on aurait Même pu- l'architecture à l'intérieur, tu vois. on peut rajouter gothique Oui, aussi bon, dans les points positifs, Ouais, d'ailleurs. ça va un peu avec son Mais côté émo, oui, d'ailleurs. mais le- Mais son costume, mais le putain, costume, c'est le ouais. deuxième meilleur costume en live qu'on ait eu. À part parce que le deuxième, je veux dire, la deuxième meilleure version à part ceux de Ben Affleck. C'est celui qui te fait dire, oui, bah c'est Batman. L'autre, il arrive, il a une prestance dedans. Ouais. Bah oui. Ouais, bon. Moi, je le vois, je me dis, bah putain, l'autre, il en impose. Il en impose. Tout comme Ben Affleck, je trouvais qu'il en imposait parce que bon, certes, tu voyais Enfin, Batman avec il est de loin meilleur. Est-ce que j'ai dit le contraire? Ah bah, bon, parce que je veux vraiment Ça marquer... fait 3 fois que pour je moi- dis. pour moi- Ça fait 3 fois que je dis Ben Affleck, il est au-dessus. On l'a dit pendant 30 minutes que Ben Voilà, Affleck, moi, il je le était dis. au-dessus physiquement et tout le oui, tralala. moi, je l'aurais dit. Hein, c'est... putain... Ah. Non, moi, de toute façon... Non, mais heureusement que je dis depuis tout à l'heure que c'est la deuxième meilleure version physique de Batman. Après, si tu veux avoir des mecs qui ont pas de nuque et qui tournent, qui Mais t'impressionnent non, pas, non, je compare pas aux autres. non, mais hein. moi, je te Je dis suis que pas en l'autre, train- il a de la je- prestance. Tu je me suis dis pas, non. je suis pas en train de te dire... Je t'ai pas dit qu'il avait pas de prestance. Je te- t'ai dit que le costume en costume lui-même rajoute de la ne me prestance. plaît pas. Le costume en lui-même ne me plaît pas. La prestance, bon, oui, il y a des moments où pff, encore, ça, même les plans de son Batman, il y a pas beaucoup de moments iconiques. On parle d'un Batman qui tape aux portes. Moi de toute façon, Il y a pas beaucoup de moments iconiques. Tu le vois avec Catwoman, tu vois Batman et Catwoman. Tu le vois en sortir de la Batmobile pour aller chercher le pingouin. C'est putain de Batman. J'ai jamais vu une aussi belle image de Batman. Oui, frérot. Là, t'es là en train de me dire je sais pas quoi. Eh ben, putain. moi je sens, je le dis, Eh ben, putain de merde. je suis navré, hein, mais voilà. Bon, on en arrive au... code moral aussi, code moral. Point positif qu'on lui a accordé, code moral. Ah, il bute pareil, on est dans un délire de Batman qui ne refuse de tuer, qui Mhm. n'utilise pas d'armes à feu, tout ça, Mhm. même... il le dit à Gordon, pas d'armes à feu, bon, c'était un peu con de dire ça à un flic d'ailleurs, quand même. Parce que c'est Oui, pour ça non, que- mais c'est surtout à Selina Kay que je trouvais ça important. Tu vois. Oui, voilà, non, qui dit ça à Selina Kyle, ok. Ouais. Mais qui dit ça à Gordon, ouais, pas d'armes à feu. C'est pour ça que Gordon, Ouais, ouais. Gordon il lui a dit, non, mais t'as tes trucs, moi j'ai mes trucs. Excuse-moi, toi t'as tes gadgets, moi j'ai juste mon gun. T'es bien gentil, poteau. Non, puis t'es pas là un flic, quoi. Forcément vrai. qu'il a un gun. Autre chose que j'aurais aimé aussi, c'est la relation avec Gordon, justement. Il y a vraiment team-up. Alors que généralement, c'est- Ouais, mais à ce c'est un tarif-là, on peu aurait un pu peu l'accorder aussi à Christian Oui, Bale. je suis en train de me dire qu'on l'a oublié pour les deux. Bah, c'est vrai. On l'a oublié pour les deux. C'est vrai, c'est pas faux. Parce que enfin celui de Nolan, les deux, ils ont bien. Bah, de toute façon, ils ont eu 3 films pour collaborer ensemble. Entre le moment où il lui Ouais. fait pas confiance jusqu'à la fin, où c'est son poteau et il lui dit bah oui, Yeah. c'est toi qui m'as sauvé quand j'étais gamin. Là, parce que bon, si on le met pour Alfred, faut le mettre pour Gordon. Donc, point ajouté à la fin, la relation avec Gordon. Voilà, ok. Oui, c'est vrai. Donc, point positif pour Christian Bale, et puis bah, je dirais point positif avec celui de Robert Pattinson, parce qu'il y a un vrai team-up en fait. Non, c'est vrai. J'allais dire un buddy cop, mais C'est vrai. c'est vraiment son collègue, quoi. Oui, non, c'est pas Vraiment faux. la personne à qui il fait le plus confiance dans cette enquête, quoi. Ouais. Et du coup, bah oui, une fois le code moral passé, point négatif. Alors, point négatif, on a mis trop réaliste. Le retour du réalisme, reproché à Christian Bale. Mhm. Bah moi, en fait, c'est ce qui fait que je suis aussi tiède avec ce Batman, en fait. Hein. Ça me fait chier, il m'ennuie. Je le trouve chiant comme la pluie, ce Batman, tu vois. Ouais. Je le trouve chiant comme la pluie, tu vois. Ah ouais. Ça m'emmerde. Ah ouais. Ça m'emmerde. Tu vois Ah ce que je veux dire? Parce que, tu vois ce qu'il y a? Il y a une partie de moi qui me dit, alors certes, le Batman de Ben Affleck, il avait des points négatifs qui me font chier un peu. Bon, ça, j'ai pas à le répéter. Ça, je crois que tout le monde a compris, tout le monde le sait. Mais au moins, quand il était kiffant, tu vois. Quand il était kiffant, il était kiffant. Quand il était là, il était là. Pareil pour Christian Bale d'ailleurs. Il y a des scènes, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des scènes où il est vraiment super cool. Les scènes où je le trouve le plus cool, c'est dans l'exploitation de ses gadgets, enfin, de son arsenal. Tu vois. Vraiment, ça bat Christian Bale. Ouais. Ah oui. Ça Batmobile et puis la Batmoto. Hmm. C'est vraiment dans ces moments-là où je le trouve vraiment cool, quoi. Ouais. Non, bah, je suis d'accord avec toi, tu vois.
Ce Batman. Après, en solo, ce Batman, bon. Voilà, c'est. c'est compliqué pour moi. C'est vraiment très compliqué. Hein. Parce que moi, au-delà de ça, même s'il y a le côté réaliste, moi, le truc, c'est que je trouve exactement tout ce qu'il y a dans Batman, en fait. Le fait de devoir redonner de l'espoir au peuple, tout ça, les délires où je suis la nuit, putain, mais je bouge pas parce que... Enfin, je bouge pas. Je suis une créature nocturne au point où, voilà, la journée, je m'en bats les couilles de faire quoi que ce soit. C'est genre, je suis investi d'une mission, je sors tous les soirs, j'ai rien d'autre à foutre. J'ai rien d'autre à foutre. Le fait qu'il soit autant obnubilé par sa mission et que ce soit un mec qui fasse rien d'autre, je dis, ouais, pour un début, pour un personnage qui débute dans son existence de Batman, moi je trouve qu'il tape dans le mille. Tu vois. Pareil à la fin. À la fin, tout ce que je vois là dans tout le délire du Garden, là, je me dis, bah c'est putain de Batman. Entre sauver la nouvelle mère et puis ensuite guider la population en dehors de la ville, ça c'est ce qui me parle le plus que tous les trucs les plus cool que Ben Affleck a fait. Voilà. Je suis dubitatif quand même. Moi je suis sûr de mes propos. Je suis dubitatif. Moi je suis sûr de mes propos. C'est pas casser la bouche avec un mec qui va me faire plus plaisir que les trucs qu'il a fait. C'est pas ça en fait. Non mais moi je dis ça. C'est plus il y a quelque chose en moi qui me dit parce que ça, le Robert Pattinson, il a eu son film, pas Ben Affleck. Donc il y a quelque chose qui me dit. Frérot. Bah, et c'est ce que je te disais tout à l'heure d'ailleurs quand on parlait du point fantastique. Tu vois. Il y a quelque chose que quand je te disais, il y a des trucs du coup qu'on aurait peut-être pu voir dans son film qu'on n'a pas vu. Tu vois, parce que son Batman au final n'a pas été exploité en tant que Batman, tu vois. Dans BVS, il a été exploité en tant qu'antagoniste de Superman, entre guillemets. Tu vois. Enfin, oui, c'est même pas entre guillemets antagoniste. Pas ennemi, mais antagoniste en tout cas. Puis par la suite, il a été traité en tant que membre fondateur de la Justice League, avec les autres héros, machin et tout. Mais il n'a jamais eu son film à lui qui pouvait peut-être nous faire découvrir d'autres côtés du truc, développer un peu l'or et faire d'autres choses. Ce Batman-là de Robert Pattinson, lui, il a eu un film. Il a eu un film et on a vu ce que ça a donné. Alors du coup, il y a des trucs qui ont été faits qui sont cool, parce qu'on a dit les points positifs de ce Batman. Maintenant, faut attendre la suite alors. Maintenant, faut voir. Parce que lui, il a eu son film, l'autre, il a eu 4 apparitions. T'as eu le temps de voir les facettes du personnage. Il a pas eu son film, c'est ça que je te dis. Frérot, il a pas eu son film et puis il a eu plus de temps d'apparition que Robert Pattinson. Robert Pattinson, comme tu dis, on attend son film, je l'attends pas, moi j'en ai rien à foutre. Mais moi je te dis, l'autre il a eu plus de temps d'apparition que Robert Pattinson. T'es là, tu veux me dire qu'il a besoin d'un film en plus? Bon bah les couilles. Ah non, je t'ai pas dit qu'il avait besoin d'un film en plus. Là, il a besoin d'un film pour qu'on juge complètement le mec. Alors qu'il a eu 4 heures d'apparition, mais même plus que 4 heures d'apparition. Contrairement à l'autre qu'on avait à peine 3. C'était pas son film. Bah, excuse-moi, je suis en train de juger sur le fait que... Non mais attention, on l'a jugé. On l'a jugé. Voilà, moi, je crois qu'on a passé assez de temps. Donc c'est pour ça que sinon, on l'a jugé. Sinon là, faut attendre l'autre et son prochain film, comme ça on peut plus juger. Sa prochaine apparition. Non mais après, en soi, le Batman de Ben Affleck, c'est quelque chose qu'on peut dire. C'est vrai que tous les points qu'on a donnés, c'est une chose. Voilà, on a pu le juger. Mais pour être juste, pour dire vrai, c'est vrai qu'il a pas eu son film, contrairement aux autres. Les autres, ils ont pu avancer leurs arguments, machin, et on a ceci, on a cela, on a comme ça, on présente notre univers, machin, voilà, ça. Ouais. Alors, dans le bien comme dans le mal. Hein. Ouais, mais là, le bien comme dans le mal, c'est que lui, il pâtit du fait que ça a été mal foutu, et qu'il a eu 4 apparitions, pas de film, et t'as eu 4 apparitions pour juger le personnage. Oui. T'as pas, son univers, il s'est construit sur 4 films où c'est pas ses films. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au final, t'as raison. Au final, c'est un truc à noter quand même. Non, mais par exemple, 4 apparitions, sa Gotham est plus développée que celle de Ben Affleck, que Christian Bale. La Gotham de qui? De Ben Affleck. La Gotham de Christian Bale, c'est quoi? Y'a qui dedans?
Oui, mais c'est parce qu'encore une fois, Christian Bale, on était dans un délire réaliste. Excuse-moi, mais donc on est obligé de juger alors que, aussi. alors que Ben Affleck, je trouve que c'est une Gotham qui aurait pu offrir plus. On l'a dit de toute façon tout à l'heure, quand on a parlé de l'aspect fantastique. Ça, Gotham aurait pu offrir beaucoup plus que celle de Christian Bale. Parce que Christian Bale, on était dans un délire étriqué, réaliste. Oui, mais là je suis en train On de aurait pu juger offrir sur ces plus, 4 mais apparitions. on l'a pas eu parce que voilà, on donc, sait très bien pourquoi on l'a pas donc eu. voilà, moi je suis en train de Parce juger que- sur ces 4 apparitions, comme je juge l'autre sur son apparition dans son film. Maintenant, lui, mais faut le dire quand même. Je le dis. Robert Pattinson, lui, voilà, le truc que je lui accorde, comme Ben Affleck, c'est que lui, il a eu qu'un film. Donc c'est aussi difficile de s'arrêter sur certains défauts, parce que c'est des défauts qui vont peut-être évoluer par la suite. C'est vrai. Sauf l'aspect du réalisme, ça j'y crois pas une seule seconde. Ça restera, et jamais vous arriverez à me convaincre du contraire. Mais, voilà, moi... Frérot, pas Voilà, français. trop réaliste. C'est le seul point négatif qu'on lui a donné, hein, en soi. C'est le seul point négatif qu'on lui a donné, c'est que c'est trop réaliste à mon goût, beaucoup trop réaliste. Pour moi, c'est relou. Même les délires de wingsuit et tout, c'est relou, Ok, oui, il y a des plans sympas. T'as un plan à la Power Rangers avec le feu derrière, machin. Bon, c'est sympa, d'accord. C'est cool, c'est cool. Le plan où il avance vers le... Plan à la Power Rangers, Oui, frérot, va te faire oui, foutre. Ouais, frérot, Oui, je l'ai dit. va te faire foutre. Oui, je l'ai dit. Va te faire foutre. Non, sérieux, là, on peut plus parler. Allez, verdict final. L'autre, il a dit Power Rangers. Oui, je l'ai dit. Allez, va te faire Non, alors, foutre. c'est... Allez. Non, c'est bon. Non, verdict final. je le dis, Verdict je le final. dirai, je le Non, dirai. parce que là, ça sort des blasphèmes comme ça, là. Allez, dégage, passe. Alors oui, Passe. alors c'est cool. Passe. Il y a des moments sympas. Mais... voilà. Moi, ça me parle que 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Voilà. Bref, ensuite... Argument irrecevable à partir du moment où il a dit Power Rangers, mais c'est pas grave. Allez. Argument irrecevable. Ouais, Tout le monde aura très bien il a dit compris. Power Rangers. Tout le monde aura très bien compris ce que je veux dire. Tout le monde aura très bien compris ce que je veux dire. Les comparaisons sont déplacées. Sont totalement déplacées. Non, c'est pas du tout déplacé. Tout le monde aura très bien compris ce que je veux dire. Voilà, c'est cool. C'est cool. Maintenant, c'est un truc que n'importe quel personnage, en vrai, n'importe quel super-héros pourrait faire. N'importe quel héros pourrait faire un truc comme ça, oui. De quoi tu parles de quoi? Marcher vers le plan. Faisais un plan avec le héros qui marche vers toi, avec des flammes derrière. Il y a tout un contexte avec en plus. Frérot, pousse pas non plus. Ça ne me parle pas, moi, en tout cas. Ça ne me parle pas. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est pas nouveau. Verdict final. Parce que là, on parle de trop de blasphème, là, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça que là, je suis même en train de réviser mon jeu. Oui, fallait le faire avant, frérot. L'autre, il est là, il fait des trucs à la volée. Mais là, on part dans du grand n'importe quoi. Alors, Prep time, mon cul. Meilleur Bruce Wayne. Christian Bale. On a mis Christian Bale. On a mis Christian Bale en meilleur Bruce Wayne parce que... Il y a tout. La personnalité, l'origin story, le ceci, le cela. Les facettes. C'est le meilleur Bruce Wayne. Pour moi, c'est le meilleur Bruce Wayne, clairement, parce que de toute façon, les autres, ceux qui ont suivi, de toute façon, ils sont pas vraiment Bruce Wayne en soi, tu vois ce que je veux dire. T'as celui de Robert Pattinson qui est dans son délire. Il l'est pas encore. Voilà. Et t'as celui de Ben Affleck où lui, il est presque passé au-dessus de ça. C'est genre, il en a plus rien à foutre. Toi, bon, oui et non, parce qu'après, par la suite, bon, il revient un peu dans le droit chemin. Mais au final, il est plus Batman que Bruce Wayne dans les films. Bon. Pierre Bruce. George Clooney. Pierre Bruce Wayne, évidemment, on a dit George Clooney. George Clooney, c'est George Clooney. Évidemment. Il n'a absolument rien apporté au rôle. Évidemment, on a dit George Clooney, parce que bon, George Clooney, what else, tout ça. Il n'a rien apporté au rôle. Nada. Il l'a même tué. Bah oui. Il a même tué Batman pendant plusieurs années. Non, il a tué le concept de Bruce Wayne. On parlera de Batman après. Non, mais je veux dire, il a tué Batman au cinéma. Oui, c'est ça que je veux dire. il a tué Batman au cinéma. Au final, on n'a pas revu de film Batman pendant 7 ans. À cause de lui. Enfin, à cause de lui. Non, mais pas à cause de lui. C'est un tout. Mais à cause du film dans lequel il est apparu, quoi. Voilà. Donc, bon, voilà. On est au point où il s'excuse encore. Il fait des blagues là-dessus. Il est dans la dérision. De toute façon, ça n'a pas niqué sa carrière, contrairement à d'autres. Donc, oui, c'est vrai. Il peut s'en permettre de rigoler. Tu vois. Donc, voilà. Meilleur Batman. Robert Pattinson pour moi. J'ai donné tous mes arguments.
Non, mais toi, démerde-toi, donne ton verdict et casse pas les couilles. Moi, c'est compliqué. Bah, J'en ai rien à foutre de ton Batman, tu vois. Donc, mais non, mais donne ton argument, on t'en fout. Donc, de l'argument, je Non, mais veux pas donner, donne je veux pas donner d'argument. Non, mais donne ton verdict, c'est ça que je te dis. Mon verdict. Je pense. Oh putain, ça me fait chier. En vrai, moi, mon problème, il est là. Moi en fait, tu vois, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Bah, tiens, on peut y revenir. Tout au début de la vidéo, de la première partie. J'avais dit, j'ai un problème avec Batman. C'est qu'en fait, aucun des Batman ne correspond vraiment à la vision que j'ai de Batman. Aucun. Il n'y en a pas un que je dis, oh putain. Ouais, moi, en vrai, si vous me demandez c'est qui le meilleur Batman, je vous dis les jeux Arkham. Donc, Et on te demande pas de tricher, frérot. non, mais C'est pareil, c'est pour ça, évidemment. C'est la série des années 90. Aussi, oui, aussi. Tu vois. C'est la base. Hein. Oui, non, mais oui, aussi, tu vois. Donc, voilà. Et là, le problème au cinéma, c'est que j'en ai pas un qui a réussi vraiment à me convaincre et qui coche vraiment toutes les cases. Donc, du coup, là, j'hésite énormément entre Christian Bale et Robert Pattinson. J'hésite énormément. Énormément. Tu vois. Non, c'est pour ça, là, moi, je suis en galère. Frérot, on leur tourne. Non, oui, mais je suis en galère quand même. Je suis en galère. Donc, Franchement, on a préparé la vidéo des semaines à l'avance. Oui, enfin, c'est pas ça qui nous a fait perdre du temps. C'est parce qu'on a fait long, c'est tout. Donc, ouais, moi, je vais dire meilleur Batman. Non, franchement, c'est compliqué, les gars. Oh, allez, je vais peut-être dire meilleur Batman, Pattinson, mais c'est vraiment par défaut, quoi. Alors, je vous le dis, hein, c'est par défaut. C'est par défaut, mais de ouf. Parce qu'il y a une partie de moi qui me dit, putain, Christian Bale, il avait quand même des points positifs aussi, tu vois. Et même Ben Affleck, on l'a dit tout à l'heure, il avait beaucoup de points positifs aussi. Donc... Voilà, je dis Pattinson, mais putain, quoi, c'est... prenez ma réponse avec des pincettes, quoi. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, tu que, machin, oui. Je dis Pattinson, voilà, mais... voilà, bon, bref. Bon, puis Pierre Batman, George Clooney. Évidemment, ça y a pas de secret, on va pas faire durer le suspense. Ouais, non. Évidemment que c'est George Clooney, le Pierre Batman. On dit, ça a niqué tout le délire. Ça a niqué tout le délire. Non, voilà. Parce que j'ai beau avoir maigri par celui de Ben Affleck, il n'y a absolument rien à sauver chez George Clooney. Rien. L'interprétation de Batman, c'est la pire qu'on ait jamais eue. Évidemment. Voilà. Évidemment, faut pas déconner non plus. Non, mais bien sûr. Faut pas déconner non plus. Il n'y a rien qui me fasse kiffer. Tous les autres Batman sont meilleurs que lui. Voilà, il n'y a rien qui me fasse kiffer dans celui de George Clooney. C'est mort. Voilà. C'est mort. Toutes les blagues là. Donc voilà notre verdict. Mais bon, moi je suis, non, franchement, meilleur Bruce Wayne, pire Bruce Wayne et pire Batman. Je suis 100%, voilà, pour moi c'est ça. Meilleur Batman. C'est compliqué. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faut absolument que vous le disiez. Je sais déjà qu'il y en a qui vont être d'accord avec ce que je dis, pour en avoir parlé avec certains amis youtubeurs même. Donc je sais que, voilà. Maintenant, dites-nous, qui est votre meilleur, pour vous, votre Batman préféré, votre Bruce Wayne préféré, le pire. Mais bon, le pire, je crois que tout le monde va s'entendre, donc c'est même pas la peine de... En vrai, non, nous dites pas qui est le pire, parce que ça, on sait... Il y en a qui peuvent blasphémer, hein, donc attends de voir quand même. Oui, mais non, arrêtez. C'est pas possible. Voilà. Mais voilà, le meilleur Bruce Wayne et le meilleur Batman, dites-nous. Ouais, dites-nous, parce que moi je suis... ouais. En vrai, je vous ai donné une réponse, mais je suis toujours indécis, en vrai. Je suis... voilà, comme ça. Alors, non, bon, voilà. À de sortir le ex-aequo. Ah bah franchement, pas loin. Hein. Ouais, mais on triche pas comme ça. Et non, c'est pour ça que je le fais pas. C'est pour ça que je le fais pas. L'entends dans ta voix, mais... C'est pour ça que je le fais pas et que je sors un nom, mais... Je l'entends dans ta voix, mais en vrai, je suis pas loin. En vrai, j'ai envie, tu vois, parce que pour moi, j'attends toujours mon Batman, hein, je l'attends toujours. Donc, bon, voilà. Donc bon, voilà, c'était le QLM Batman. Donc QLM Batman qui a été compliqué. Voilà, je suis sûr que vous aurez tous votre réponse.
Donc vous allez avoir vos désaccords, évidemment, ça on s'en doute bien. Oh putain, je pense que ça allait pas être déçu de la vidéo, hein, putain. Ça a été riche en rebondissements sur la fin. C'était du grand n'importe quoi. Bah parce que... Mais parce que... c'est bon, on a compris. On a compris, il est temps de couper la vidéo. C'est normal. C'est bon, c'est normal. Oh, c'est normal. Après, il va être relancé. Non, mais c'est bon, coupe. Il est temps de dire adieu. Enfin, dire adieu. De dire à vous les studios. Adieu. Voilà. Adieu. Ah, c'était la dernière vidéo de la chaîne. Voilà. Terminera là-dessus. On termine sur le QLM Batman. Voilà, c'est bon. Plus jamais de vidéo. Voilà. Donc, voilà. À vous de jouer dans les commentaires. Exactement. Allez, tchuss.